Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral Télévision, bienvenue au stade Battendier-Lukoviak à la Voulte pour ce match intéressant entre le ROC et Hier Karkéran. Alors bien évidemment, c'est une période un petit peu compliquée puisque vous avez suivi cette semaine l'attentat au Charlie Hebdo et vous, pour porter soutien au Charlie Hebdo justement et à tous les membres et notamment au Cabu, Wolinski et les autres destinataires, nous avons placé en bas à droite de votre écran un petit slogan qui rappellera bien évidemment cet événement. Malgré tout, je vous souhaite aussi une bonne année, une bonne santé sur cette chaîne de télévision. Donc pour revenir un petit peu au sport, mon cher Gilbert, bonjour d'abord. Bonjour et bonjour à tous et meilleurs vœux aussi pour cette nouvelle année 2015 avec beaucoup de santé pour tous nos téléspectateurs et pour tout le monde du rugby et comme tu viens de le dire, une pensée à ces journalistes et dessinateurs qui ont été sauvagement assassinés par des terroristes à Paris. Voilà, donc une pensée à tout le monde et nous sommes tous Charlie aujourd'hui, Roger. Voilà, nous sommes tous Charlie, bien évidemment, mon cher Gilbert. Alors, pour faire un petit tour des stades aujourd'hui en Dromardèche, donc il y a des matchs importants, et notamment à Aubenas. Voilà, donc aujourd'hui on a le match, le derby, puisqu'il y a Aubenas qui reçoit Tricastin. Donc je pense que, je dirais pas que la messe est dite, mais bon, Tricastin qui est dernier de la poule avec Aubenas qui joue les premiers plans de cette poule. Donc je pense que Aubenas devrait sortir avec un bonus offensif aujourd'hui. Et on a cette équipe de Romans qui va peut-être servir au ROC, puisqu'il se déplace à la Seine en espérant qu'il y ait une victoire des Romanais, de façon à pouvoir permettre au ROC de distancer les équipes de queue de peloton, puisque pour essayer de s'assurer le maintien en fin de saison. En sachant qu'aujourd'hui, ils reçoivent Hier Karkéran qui est juste derrière eux avec 11 points et le ROC à 15 points. Donc il faut absolument une victoire. C'est un match un peu piège puisqu'on sait que Hier Karkéran vient avec des intentions pour essayer de sauver leur saison et d'accrocher cette victoire ici au ROC. Donc un match de reprise avec une équipe mal classée, pareil que le ROC. Donc j'espère pour le ROC aujourd'hui qu'il y aura une victoire avec le bonus offensif. Voilà, bon, en tous les cas, c'est vraiment tout ce que l'on espère, une bonne victoire du ROC. Donc, comme l'a dit Gilbert, la défaite est interdite cet après-midi contre cette belle équipe de Hier Karkéran. Et pour cela, eh bien, écoutez, on va vous souhaiter de passer un bon moment sur Mistral Télévision, un bon moment de sport également avec ce match de rugby, Gilbert. Voilà, et bon après-midi et bon match à tous. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. Bonjour. On est là pour faire la tâche. C'est vous qui choisissez. Essayez de faire par terre. C'est pour vous? Ouais, le terrain. Par le terrain. Je dirais au mi-temps à 15h, on passera devant pour le terrain. Ok. Juste deux choses. J'entends tout le monde sur le terrain. Et on pose. Ok. Pas de questions? Bonjour. Vous voulez. Un noir, tout noir comme ça? Ok, parfait. Très bien. Bon match, monsieur. Bon match, merci. On enchaîne juste. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral Télévision, bienvenue au stade Battendier-Lukoviak à la Voulte en cet après-midi de janvier où nous sommes tous et toutes interloqués par rapport aux événements de cette semaine et notamment de l'attentat qui s'est passé dans la région parisienne, ou en tous les cas à Paris très exactement, dans les locaux du Charlie Hebdo, tuant 12 personnes, des journalistes et des forces de l'ordre, et on est vraiment de tout cœur en tous les cas avec la famille des journalistes mais aussi des forces de l'ordre qui ont été tuées dans cette abominable semaine que l'on a passée. Allez, bonjour mon cher Gilbert, comment vas-tu? Bonjour Roger, écoute, ça va avec cette aujourd'hui une après-midi légèrement ensoleillée, puisqu'un coup on a les nuages, un coup on a le soleil, mais les beaux temps aujourd'hui vont être gênés par ce Mistral qui s'est levé.
Donc en espérant qu'on ait une belle rencontre de rugby et avec une victoire du Roc à la fin de la partie. Oui, une victoire qui me paraît aujourd'hui fondamentale parce que si la victoire et la défaite est interdite pour le Roc, une victoire leur permettrait en tous les cas de creuser l'écart face à cette équipe de IR Kerkeren qui reste quand même bien derrière puisqu'elle est avant-dernière du championnat de Fédéral 1. Hein. Voilà, avant-dernière de cette poule 2 de Fédéral 1 avec 11 points comme on le disait tout à l'heure en introduction et cette équipe du Roc qui a que 15 points. Donc qui est toujours à une portée à une victoire de IR Kerkeren. Donc j'espère que cette victoire sera aussi bonifiée, Roger, de façon à prendre un peu d'oxygène pour l'équipe du Roc dans cette poule de Fédéral 2. Et un peu de large, absolument, et tu l'as dit. Pour cela, donc, nous allons, chers téléspectateurs, vous donner un peu la composition des équipes et nous allons commencer par IR Kerkeren. Donc, nous avons au numéro 1 Kazé qui est bien présent, numéro 2 Bekamia, numéro 3 Marco Vigno, numéro 5 John, numéro 6 Gachiladze, numéro 7 Plantade, numéro 8 Hammer, numéro 9 Le Gevel, numéro 10 Salze Thomas, numéro 11 Oderda, numéro 12 Sicilo, numéro 13 Awari, numéro 14 Jagre et numéro 15 Chouquet. Voilà pour l'équipe qui va être présente cet après-midi sur le terrain. Et pour l'équipe du Roc, mon cher Gilbert. Donc la composition de l'équipe du Roc, le numéro 1 Gouagou, le numéro 2 Asensi, le numéro 3 Oliver, le numéro 4 Passaportis, le numéro 5 Briel, le numéro 6 Nouyelagué, numéro 7 Capitaine Manta, numéro 8 Manoa, le numéro 9 Canberra-Béraud, le numéro 10 Bar, le numéro 11 Tuidraki, le numéro 12 Labi, le numéro 13 Tulebuka, le numéro 14 Onutu et le numéro 15 Allègre. L'arbitre de la rencontre sera M. Brayel du comité d'Île-de-France, assisté à la touche de messieurs Rousselet et Hand du comité des Alpes, mon cher Roger. Voilà, et donc les joueurs de IR Kerkeren qui font leur apparition sur le terrain, et bien évidemment nous allons faire une minute de silence par rapport aux événements cités en début de ce reportage sportif, bien évidemment parce qu'il faut absolument, mon cher Gilbert, marquer le coup par rapport à cette chose qui s'est déroulée et qui est inadmissible. Voilà, ce drame que nous avons pu suivre sur les différentes chaînes télévisées françaises et dans le monde entier, puisque c'est dramatique ces événements et ces attentats terroristes où il y a eu beaucoup de victimes. Donc une minute de silence et derrière je crois qu'il va y avoir aussi une minute d'applaudissement avec les élus sur la pelouse là, et on attend maintenant l'arrivée du Roc et pour pouvoir faire cette minute de silence, Roger. Les voilà qui rentrent tranquillement sur ce terrain. Voilà donc les protégés de Jean-Louis Reyes qui rentrent maintenant sur ce terrain, applaudis par les supporters de la Voulte Valence. Et c'est de bon augure. Malgré tout, nous avons pas mal de blessés, il faut le souligner, mon cher Gilbert, cet après-midi. Et j'espère que l'équipe présente sur le terrain va pouvoir vraiment rivaliser avec cette équipe de IR Kerkeren, qui, rappelons-le, n'est pas venue faire de la figuration ici, et bien au contraire, jouer. Allez, c'est parti. Donc les 7 minutes de silence qui vient d'être réalisée avec cette salve d'applaudissements maintenant, comme il se doit, pour le respect, pour le droit, pour la République bien évidemment, et pour la liberté d'expression. C'est exactement ce qu'il faut montrer aujourd'hui, cette solidarité autour de cet acte abominable que l'on a pu voir cette semaine. Allez, on va faire place au jeu maintenant. Et au sport, voilà. Et au sport.
Et ce coup d'envoi qui va être donné, puisque je crois que c'est le Roc qui a gagné le toss et qui va avoir droit au coup d'envoi, Roger. Voilà, donc une mise en jeu, comme tu le dis, hein, du Roc, avec, espérons-le, une bonne entame de match, comme on avait pu l'observer contre notamment le SOC, hein, Chambéry, avec un formidable Labi qui a défrayé la chronique sur cette match, rencontre, sur oui, tout cette à fait. rencontre, puisque ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu jouer de cette manière, et il a pu emporter avec lui l'ensemble de l'équipe qui s'est transcendée pour justement remporter cette belle victoire contre un prétendant, hein, à la montée, puisque le Chambéry est quand même une excellente équipe. Voilà, coup d'envoi donné par le numéro 15 de Choquet. Par le numéro 15 Allègre, pardon, tout à fait, avec une premier contact là maintenant de Yer Karkeran qui vient avec un ballon là qui circule, qui est cafouillé là par Yer Karkeran. Mais c'est un ballon qui va être récupéré par Yer Karkeran maintenant, voilà, qu'on va se dégager très très haut et très très loin, avec peut-être un ballon qui va sortir en touche directement, et c'est une remise en jeu qui va être faite par le Roc. Voilà, puisque là on a pu voir que ce sont les joueurs de Yer Karkeran qui ont rentré le ballon dans les 22, donc automatiquement le coup de pied a été direct. Donc on voit que ce Mistral qui souffle là vient de tromper le numéro 10 de Yer Karkeran, Alcé Thomas, là, et qui a été trompé par le Mistral, et le ballon est sorti directement en touche. Voilà, c'est une touche qui est faite par Assensi maintenant, avec une récupération de ballon de Manta, et là il y a un premier coup de sifflet là de monsieur l'arbitre pour une petite faute. C'est c'est une mêlée qui est ordonnée suite à un en avant là du Roc. Et cette première mêlée, introduction Yer Karkeran, qui va être décisive, puisque c'est là qu'on va voir les oppositions de force, Roger, et voir comment se comporte ce 8 de ces avants du Roc. Allez, première mêlée maintenant, avec une introduction Yer Karkeran, voilà, qui est faite. Voilà, une bonne poussée, mais bon, bien retenue là bien retenu par le Roc, hein, voilà. Qui est bien présent là en ce début de partie. Voilà. Première pénalité. Voilà, excellent. Une excellente poussée. Grâce à cette poussée, tu l'as souligné, Gilbert. Première pénalité pour le Roc, et premier point peut-être de Barre. De Barre, oui, qui vient de désigner les poteaux là. Manta qui vient de dire à monsieur l'arbitre qu'ils vont tenter la pénalité, effectivement, et on a vu cette première mêlée importante là pour le combat, pour le reste de la rencontre, qui a mis à mal cette mêlée de Yer Karkeran, Roger. C'est ça, alors avec le vent un petit peu en tête là, avec le vent, avec l'aide du vent, peut-être que Barre va pouvoir marquer ses premiers points. On a un vent qui est transversal par rapport au terrain. Donc il faut qu'il ajuste ce coup de pied, Roger. Allez. En espérant que ce soit l'ouverture du score. Voilà la prise d'élan. Avec un ça tape. Et un poteau qui revient. Et ça repart immédiatement là, avec Yer Karkeran. Parce que c'est un ballon qui est favorable là pour Yer Karkeran, qui contre-attaque maintenant, tout de suite arrêté par le numéro 13, Tulevuka, qui vient avorter cette attaque avec le numéro 5 là, qui se fait prendre, Jones, qui se fait prendre du côté de la patrouille du Roc. Avec un ballon qui va sortir, voilà, avec un contre de toujours le même Tui. Mais il y a une pénalité là sifflée par monsieur l'arbitre là pour une position d'hors-jeu. Il a considéré que Tulevuka était en position d'hors-jeu là sur le Roc. Oui, tout à fait. Allez, attention de ne pas trop se mettre à la faute là du côté des joueurs de la Voulte Valence. Voilà cette première incursion là de Yer Karkeran dans le camp du Roc. À environ 45 mètres là, de la ligne de but, donc on est encore loin, mais il faut voir si on est capable de contrer là, cet alignement de Yer Karkeran. Allez, avec Belkania là, qui va faire cette remise en jeu du côté des Verts, hein, de Yer, voilà, qui est fait avec une très très belle prise de balle avec le numéro 6, Gaché Chiladze. Voilà. Et avec un en avant là, qui du numéro 15 de Choquet. Mais visiblement l'arbitre, l'arbitre intervient avec une mêlée, introduction le Roc. Voilà, comme vient de le signifier monsieur l'arbitre. Voilà, donc ça démarre tout doucement là, Roger, cette rencontre. Avec beaucoup de prudence là, des deux côtés, ils n'osent pas s'engager encore, mais on va voir là si le Roc arrive à prendre la main sur le ballon et imposer du rythme et son jeu.
Alors cette introduction là pour Canberra Béraud. Allez, Canberra Béraud qui est un petit peu sur ses terres, on va dire ça comme ça. Ici à la Voulte. Voilà, Ouais, mais les stables, voilà, ça sort immédiatement là avec Manoa. Et Manoa qui vient percuter encore les avants là avec il recule, attention de pas trop se mettre en difficulté avec il se reçoit tout le pack sur le dos, mais c'est bien ressorti par le numéro 7 Manta qui vient mettre un peu le désordre dans cette équipe de Hier Karkeran avec une action qui progresse là du côté du Rock. Allez, avec une sortie du ballon encore une fois, avec une belle distribution de balles là, avec une percussion encore une fois. Manoa. Ballon disponible, ça sort immédiatement là avec un Béraud. Et là on vient. Allez, attention. Voilà, numéro 6, Nuelagué. Nuelagué. Voilà, ballon disponible toujours là. Allez, on pousse, il faut. Voilà, c'est un ballon qui va sortir maintenant. Canberra Béraud là pour Passaportis qui vient percuter là le premier rideau. Allez, c'est une ballon belle disponible. C'est une belle phase d'opposition là pour l'instant que propose le Rock avec un tout de suite chargé là. Manoa. Canberra Béraud là qui est retourné dans son camp par les joueurs de hier. Allez, on se dispute le ballon avec une percussion à nouveau là. On vient montrer qu'on est présent du côté encore une fois de la Voulte Valence avec une sortie de balle maintenant avec une attaque sur le petit côté. Alors non, on vient rentrer à nouveau sur les lignes vertes, les lignes en tous les cas de Hier Karkeran. Et on continue à progresser du côté du Rock. Petit à petit, on a gagné 10 mètres là maintenant avec un ballon qui sort à nouveau. Allez, attention de ne pas se mettre à la faute. Et là, ça renverse là, dans un petit coup de pied par-dessus là. Voilà, le ballon est saisi là. Mais c'est intervention de Monsieur l'arbitre qui siffle une pénalité. Voilà, et encore une position d'hors-jeu. Avec une position d'hors-jeu, effectivement. De nouveau là pour. Voilà, on a vu le Rock là qui a accéléré le jeu là, qui a pu prendre le dessus sur Hier Karkeran. Et a pu imposer du rythme. Et mettre cette équipe de Hier Karkeran à la faute. Voilà, je pense qu'ils vont tenter la pénalité. Là, on a Manta qui a demandé le soigneur. Là, je vois Manta qui a un genou au sol, qui a été très sollicité là en début de rencontre. Ouais, ça a été sur la phase de progression précédente là où effectivement il s'est reçu carrément le pack, la moitié de l'équipe de hier sur le bout du museau là. Mais allez, il est solide Manta, il va se relever. Un petit coup de bombe, on va voir un peu comment il va pouvoir retrouver les copains. Maintenant, je vois aussi que Nuelagué là est avec le soigneur là. Je pense qu'il a un problème avec une main. Il est en train de se faire bander la main gauche. En espérant que ce soit pas trop grave. L'infirmerie est suffisamment remplie du côté du Rock. Un petit peu comme au début de saison. Du reste, c'est ce qui a un peu pénalisé, j'ai envie de dire, l'équipe. Elle est un petit peu revenue. Et puis là, à nouveau, on a beaucoup de blessés en ce moment. Au Rock et c'est dommage, mais bon, allez, ça fait partie aussi du sport, ça fait aussi partie de la réalité du jeu, des inconvénients, mais l'équipe adverse a aussi des blessés, il faut le souligner aussi, Hier Karkeran. Donc allez, avec voilà cette pénalité, la barre qui prépare son ballon là pour tenter cette nouvelle pénalité, la première qui a été repoussée par le poteau. Les barres qu'on aura aussi l'occasion de retrouver dans Le Temps d'un athlète, une émission co-animée avec Gérard Desailly prochainement. Il va être invité, je vais l'inviter pour cette émission et on va un petit peu. Voilà la prise d'élan, le ballon qui part. Allez, un long ballon et ça voilà. passe. Et voilà les 3 premiers points. Voilà les 3 premiers points du Rock adressés par Barre. Voilà, ça récompense cette domination là du Rock qui a mis la main sur le ballon et qui a imposé du rythme sur ce début de rencontre. Mais là, la partie dure 80 minutes, donc il faut espérer que ce rythme soit le même jusqu'à la fin, Roger. Oui, tout à fait. Pour éviter une déconvenue à la fin de la rencontre. Et le numéro 10, Alcé Thomas là, qui redonne ce coup de pied de renvoi. Allez, bien pris par Barre, qui va pouvoir dégager son camp. Loin devant, même directement en touche, avec une petite touche trouvée par Barre. Voilà, sur la ligne des 40 mètres, des 10 mètres plutôt, côté dans le camp du Rock. Et cet alignement qui se met en place. Et toujours ce Mistral là qui souffle aussi fort. Et oui. Donc je pense que le lancement va être sur le premier bloc là, Roger, sur cette touche. Allez, premier ballon récupéré encore bien dévié. à nouveau.
Oui, oui, très belle progression là de Yerkar Keran avec ce joueur qui vient percuter les avants du ROC avec une sortie de balle là, avec une récupération de Yerkar Keran qui avance un petit peu comme le faisait le ROC tout à l'heure. Attention à ne pas se mettre en difficulté du côté des joueurs de la Voulte Valence avec un ballon qui va probablement sortir. L'arbitre très bon contest là. Et pénalité. Voilà, avec bon, une position l'arbitre de a hors-jeu. considéré que le contest n'était pas réglementaire, et le ROC était formé, donc il a sanctionné cette équipe du ROC. Voilà, je pensais qu'il y avait un très bon contexte du numéro 11, là, Kudraki, mais monsieur l'arbitre a considéré que le ROC était formé, qu'il ne pouvait plus jouer le ballon au sol. Et Yerkar Keran qui va tenter avec le numéro 9 et capitaine le Guvel. Et va tenter cette pénalité, Roger. Pour égaliser éventuellement, hein, pour revenir à 3 points partout dans cette rencontre après 10 minutes de jeu. Alors que la concentration est de le mise. silence là, dans le respect des batteurs. Voilà, qui tape, et ce coup de pied mais qui ça part et qui part à passera. gauche. À gauche, le Guevel là, qui n'a malheureusement pas réussi, le capitaine de cette équipe, à transformer cette pénalité. Voilà, et un coup de pied de renvoi qui va être effectué là. On attend que tout le monde se replace. On temporise avec Allègre là qui a le ballon. Je pense que ça va être un coup de pied lointain. Voilà qui est fait dans le derrière le premier rideau. Derrière le premier rideau. Il faut monter rapidement là pour... Attention, et une chandelle qui est montée là. Il faut vite y aller. Oh là là, on est un petit peu en retard du côté du ROC là. Non, c'est peut-être récupéré, peut-être un ballon gagné et remporté voilà, par le ROC qui se dégage à nouveau dans l'angle mort là maintenant avec un ballon qui sort en touche. Superbe touche trouvée par les joueurs du ROC. Et c'est de bon augure là, pour la suite de la partie, mon cher Gilbert. Voilà, ouais, tout à fait, Roger, là, avec une touche là, qui va être une remise en jeu qui va être effectuée par Yerkar Keran. Juste à l'entrée de la ligne des 22 mètres de Yerkar Keran. Allez, avec une remise en jeu d'Assensi là qui va faire probablement cette touche. Alors que l'arbitre veille bien à la discipline en tous les cas du positionnement des joueurs pour que la touche soit le plus droite possible en tous les cas. Voilà, la remise en jeu va être contre le vent là puisqu'on sait que c'est le Mistral qui souffle. Roger. Je parlais d'Assensi mais c'est bien évidemment, ils vous l'aurez compris, Belkania hein, de Yerkar Keran. Voilà une très belle prise là du numéro 5 Jones. Avec toujours une force d'opposition intéressante hein, des joueurs du ROC. Là malgré tout on avance avec ce moll proposé par les joueurs de Carqueran. Voilà, il y a un joueur du ROC là qui est venu en travers là sur ce moll là qui est progressé. Et il y a un avantage. Il y a un avantage en cours. Et voilà, monsieur l'arbitre va revenir si on a ce ballon. Oula. Ça c'est pas très catholique là, ce qui vient de se passer. Mais là, monsieur l'arbitre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là, Gilbert, monsieur l'arbitre? J'attends sa décision là, parce que je suis un peu surpris. Il y avait un avantage hein, en cours. Voilà, il y avait un avantage en cours, donc on va voir ce que décide monsieur l'arbitre. Malgré tout, s'il y a une faute, est-ce qu'il peut mettre un carton jaune et quand même revenir sur un avantage? Ça dépend de la faute qui va être sanctionnée. Voilà. Donc effectivement, il y avait un avantage à court et là, il vient de sanctionner le joueur qui a été pris en l'air là au Nutu. Voilà, donc il a dû juste avertir le joueur de Yerkar Keran. D'accord, ouais, tout à fait. Voilà, une petite touche trouvée là par barre. Avec un ballon qui est passé de l'autre côté. Et une remise en jeu pour le ROC. À 41 mètres environ de la ligne de but de Yerkar Keran, Roger. Voilà, on va voir là si on arrive à s'organiser. Voilà une belle prise à deux mains là, du numéro 5 du ROC, Briel. Et le moll qui se forme là, on va voir si on est capable d'avancer là sur ce ballon porté. Voilà, et le ROC, le moll là qui avance là, avec le ROC. Allez, très belle avancée là du ROC qui vient marquer sa puissance là avec son pack. Maintenant avec une sortie de balle, maintenant on vient percuter. Très forte percussion là qui vient de réaliser Manta et qui permet effectivement à tous ces joueurs de suivre l'action et de ne... Allez, il faut que ça sorte très vite là, il faut que ça sorte un petit peu plus vite pour créer un petit peu le désordre du côté des joueurs de Yerkar Keran. Voilà qui est fait, on revient. Là on continue là, avec Nualagé là qui continue à progresser. Voilà, le ballon toujours disponible. Allez, ça va sortir malgré tout. Yerkar Keran est en place. Attention, barre. Labi. Et là avec Onutu qui vient percuter là. Alors on lâche le ballon mais c'est un ballon qui part en touche. Ah non, voilà, le ballon est sorti en touche. Et ça sera une touche pour Yerkar Keran. Malgré tout,
et c'est bien dommage. Voilà, le Rock a repris la main sur le ballon et qui a imposé sa puissance là sur ce maul. On a vu progresser là sur plusieurs mètres. Allez, Belkania qui se met à la touche encore une fois. Pour la remise en jeu. Allez, il faut qu'on récupère ce ballon. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse récupérer ce ballon pour à nouveau être dominant dans l'échange là qui s'est passé juste avant. Allez. Ouais. Voilà, une touche qui est faite avec un ballon qui est récupéré malgré tout par Yer Karkiran avec un... On se dégage. Attention au rebond. Attention au rebond, ça peut être dangereux. Et oui, tout de suite pris par la patrouille de Yer Karkiran. Attention de ne pas se mettre en difficulté encore et à nouveau. Il faut que les copains suivent derrière. Voilà qui est fait, on libère ce ballon. Monsieur l'arbitre siffle. Voilà. Et le joueur, le porteur du ballon là qui s'est isolé, Roger, et il y a eu un contest du joueur de Yer Karkiran et M. l'arbitre a sanctionné pour un ballon gardé au sol. Et une pénalité contre le Rock. Il faut faire attention justement sur ces phases là de ne pas s'isoler du soutien pour éviter derrière de faire une faute et d'être sanctionné par monsieur l'arbitre. Et là attention parce que c'est une très très belle touche trouvée à quelques mètres de la ligne des 22 là, et ça peut être quand même important. Il va falloir que le Rock défende très bien et on va voir d'ailleurs comment ils vont se comporter sur cette phase défensive, Gilbert. Voilà, on a vu que les deux alignements avaient du mal à maîtriser les touches là, voilà. Mais là c'est un ballon bien pris à deux mains là par le numéro 5 Jones là. Le maul qui va se former, voilà, et ça, Jones, je crois que c'est Jones qui se sépare là et on vient attaquer le premier rideau, la Aura. Voilà, et je crois que le ballon a été récupéré par le Rock immédiatement, voilà, il y a un coup de pied de Canberra-Béraud par-dessus là dans l'angle mort. Ouais, superbe. Voilà, superbe touche. Bravo, belle défense des joueurs du Rock là, avec cette superbe touche trouvée qui vont permettre un petit peu à la Voulte Valence de se dégager. Et de remettre la pression là sur cette équipe de Yer Karkiran. Tout à fait, le ballon qui a été arraché là, on a vu debout là par... j'ai pas vu le numéro du joueur du Rock là, qui a pu arracher ce ballon et derrière Canberra-Béraud qui a pu donner ce coup de pied et dégager le camp dans l'angle mort. Et trouver une magnifique touche. Absolument, absolument, ouais, tout à fait. Allez, alors. Voilà cet alignement. Le soleil repointe le bout de son nez. Voilà, avec toujours la remise en jeu de Belkania pour Yer Karkiran. Voilà, qui est fait, voilà, et là c'est le numéro 7 là, de Plantade. Et ça sort immédiatement. Bonne défense là du Rock. Alors on est bien présent sur les impacts, hein, c'est ce qu'on peut noter un peu en ce début de partie. Voilà, le rideau défensif qui monte très très rapidement là. Allez, voilà. avec une récupération avec Allègre. 15, Allègre qui monte maintenant, qui fait un... Voilà, parfait, qui arrive à traverser. Allègre qui a transpercé la défense d'Amadan, mais il se retrouve un petit peu seul. Mais c'est récupéré, voilà. La défense de Yer Karkiran n'est pas en place avec le premier essai de Manoa. Premier essai de Manoa là, voilà, validé par monsieur l'arbitre de la rencontre. Superbe action. On a vu Allègre là qui a pu trouver l'intervalle et passer ce premier rideau de Yer Karkiran et automatiquement derrière le surnombre est fait, le ballon est sorti rapidement sur cette phase derrière cette phase de plaquage et Manoa qui a pu transpercer et derrière marquer cet essai avec un joueur là de Yer Karkiran qui sort là, qui quitte le terrain. Je crois que c'est le numéro 5 Jones. Remplacé par Boulet justement, on en parlait un peu tout à l'heure. Le 19 qui prend sa place. Voilà, c'est Fernandez Lima, pardon, le numéro 4 qui vient de sortir. Allez, alors que Barre va peut-être proposer 2 points supplémentaires, alors qu'avec le vent, là, on vient le tenir du bout du doigt hein, pour éviter qu'il se casse la figure, enfin, en tous les cas qu'il tombe. Voilà. Allez, belle entame de match. Non, ça ne passe voilà, pas. Ça ne passe pas. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. 8 pour l'équipe du Rock, 0 pour l'équipe de Yer Karkiran. Très très bon début de rencontre des joueurs du Rock, la Voulte Valence. Oui, qui mettent du rythme là sur tous les ballons. Et qui créent aussi, moi j'ai envie de dire, par leur talent, des touches qu'ils arrivent à trouver notamment et qui sont comme on a pu l'observer par Allègre et ce débordement faire de bien belles choses avec le ballon. Et le voici encore avec ce ballon où il vient mettre un petit peu le bazar dans l'équipe, dans la défense avec un raffut là raté de notre ami Pulevuka là qui est poussé en touche.
Voilà, Tulebuka là qui n'a pas pu franchir la défense de Yerkarkeran et qui a été poussé en touche. Et cette remise en jeu qui va être effectuée par toujours notre numéro 2 là, Belkania là, pour Yerkarkeran. Et cet alignement où on voit que les équipes ont du mal à maîtriser ce ballon dans les airs. Voilà, monsieur l'arbitre qui appelle là. L'arbitre qui appelle le capitaine là en lui disant de ne pas trop bavarder et pas trop discuter avec lui ni trop se chercher. Je pense que c'est une question d'organisation là au niveau des touches, puisqu'on voit des joueurs qui rentrent et qui sortent de l'alignement alors que l'équipe de Yerkarkeran doit définir le nombre de joueurs. Voilà, et ce ballon qui est bien disputé et qui est gagné par Briel là, Roger. Ouais, très belle récupération du ballon avec le numéro qui s'écroule là maintenant le pack. On récupère, on va remettre ça maintenant à nouveau. Voilà. On vient faire reculer cette équipe de Yerkarkeran. On vient imposer sa domination, son impact, voilà, avec une action. Un nouveau mené avec Labi là, qui a le ballon qui libère là maintenant pour le numéro 11. Non, c'est le numéro 10, c'est Bar là qui a redoublé et qui a pu transpercer le rideau là, qui continue à progresser, Roger. Et ça sort immédiatement avec Labi ici. Allez, avec le numéro 6 maintenant qui va prendre et probablement mettre le feu à nouveau avec une passe en arrière avec le numéro 3 maintenant qui a récupéré Oliver pardon, qui vient mettre le bazar encore et dans cette équipe de Yerkarkeran. On n'est pas très loin de la ligne d'essai. Il va falloir que Yerkarkeran se regroupe avec à nouveau Tulebuka là qui vient récupérer ce ballon qui crée un regroupement avec Bar maintenant, Bar avec Labi qui va essayer tout seul, voilà qui est fait. Superbe essai de Labi, superbe. Voilà, on se rend compte cette équipe là du Roc là, à chaque fois qu'ils mettent de la vitesse, ils mettent en difficulté l'équipe de Yerkarkeran. Et on a vu Guagou là sur le long de la ligne de touche avec une magnifique Chistera pour le numéro 3 Oliver, et derrière le ballon qui sort très rapidement et le décalage est fait et ça fait essai à la sortie, Roger. Vraiment, on voit du beau rugby aujourd'hui et cette équipe du Roc arrive à déployer son rugby et mettre de la vitesse à chaque fois dans ses sorties de ballon, Roger. C'est ça. Il a fallu du temps pour retrouver une belle équipe du Roc quand même. Il a bien fallu 2 mois, 3 mois. Mais aujourd'hui, elle est là, elle est présente. Attention de ne pas se désorganiser quand même, de pas avoir d'excès de confiance quand même. Hein. Mais en tous les cas, c'est du très beau rugby là, que nous propose le Roc là. Voilà, c'est l'excès de confiance et aussi ce passage à vide où les joueurs du Roc ont tendance à nous habituer. En deuxième mi-temps, là, c'est 20 minutes de flottement qui nous mettent en difficulté systématiquement. J'espère qu'aujourd'hui, pour un match de reprise, tous les joueurs soient reposés et qu'ils puissent tenir ces 80 minutes, Roger. Et ça passe. Et voilà, et 2 points supplémentaires. Superbe. Allez, 17-0 là pour l'instant pour l'équipe du Roc. Voilà, gardez le rythme là et gardez ce jeu, Roger. Plutôt 15-0, excusez-moi, j'ai rajouté 2 points supplémentaires, mais c'est 15-0 pour l'instant. Hein. Voilà, et l'équipe de Yerkarkeran qui revient là pour s'occuper de renvoi avec le numéro 10 Alcé Thomas. Attention à cette équipe de Yerkarkeran de ne pas prendre l'eau quand même trop rapidement parce que ça pourrait faire mal. Avec un Beravero qui peut dégager directement, et oui, il est dans ses 22, donc voilà. C'est tout à fait possible avec une belle touche qui a été trouvée là. Sur la ligne médiane. La ligne médiane. Face à nous, Roger, et une remise en jeu pour Yerkarkeran. Voilà, cet alignement là on voit que les avants de Yerkarkeran subissent là sur les impacts là, les joueurs du Roc. Où on voit ces joueurs du Roc avec beaucoup d'envie et de... Voilà, monsieur l'arbitre venait de prévenir juste avant, tu vois Roger, ce problème d'alignement où il y a des joueurs qui rentrent et qui sortent et monsieur l'arbitre qui sanctionne par un coup de pied franc. Et oui, je le disais aussi, attention à cette équipe de Yerkarkeran qui est en train et voilà, de prendre un petit peu l'eau. Qui monte une chandelle là, avec la bille qui monte. Et la bille tout de suite sur le porteur, mais ça a été un plaquage raté là, sauf celui-ci là qui vient faire reculer d'1 mètre, 1 mètre 50 le porteur du ballon avec un long dégagement là, et on va récupérer ce ballon, Gilbert. Avec Onutu tout de suite là pour Allègre. Et voilà, et on peut contre-attaquer là, les joueurs sont replacés. Allègre voilà, ça va vite. Avec un dédoublement pour la bille à nouveau avec Tulebuka qui a ce ballon, le numéro 13. Qui avance avec Bar maintenant, qui vient mettre le bazar encore, et un autre essai du numéro 11 Tuidraki qui vient à nouveau de transpercer cette défense qui prend complètement l'eau, Gilbert, complètement l'eau. Cette défense, chaque fois, Roger, comme je disais tout à l'heure, chaque fois que cette équipe du Roc met de la vitesse, il déborde complètement l'équipe de Yerkarkeran, donc c'est
ça prend l'eau dans tous les sens, on arrive à trouver des intervalles et systématiquement de la continuité dans le jeu. Et voilà, on met de la vitesse et automatiquement on les met en difficulté et ça fait voilà encore un essai supplémentaire là pour le Roc. Eh ben dis-moi Gilbert, quel bel après-midi. C'est de très très bon augure. Avec un petit peu de vent, des essais comme on en demande, ma foi. Ce sont sûrement les résolutions de l'équipe du Roc là pour 2015, Roger. Alors peut-être décider de gagner tous les matchs qui restent avec le bonus offensif, ce qui est extraordinaire. Ça serait pas mal parce que ça permettrait de bien recoller au peloton et ma foi de peut-être attention voilà ça passe voilà. Et voilà, 2 points supplémentaires. 2 points supplémentaires pour le Roc. Voilà, donc il reste 15 minutes à jouer là, on est à la 25e minute Roger là et le Roc mène 22 voilà. Et le bonus offensif en poche. 22-0. Mais bon, attention. Le bonus en poche. Le bonus en actuellement. poche. Bah oui, ce qui fait quand même pas mal de points du coup dans la musette là. Mais bon, ça n'est pas fini bien évidemment, ça n'est pas fini. Avec une remise en jeu maintenant de Yerker Kiran, mais attention de ne pas trop avoir cet excès de confiance. On a pu le voir hier notamment contre ce match de Toulon contre le Racing. Là où on a vu en début de seconde mi-temps une désorganisation de cette équipe qui finira par remporter le match, mais bon. Allez, Barre qui dégage. Voilà, on assure là. On tente pas n'importe quoi, voilà, et de nouveau ce ballon qui sort sur la ligne médiane, là, un bon dégagement de Barre. Voilà, on assure, d'abord on dégage, on sort de son camp et derrière on met en place son jeu. Et cet alignement là qui vient de se mettre en place là pour Yerker Kiran. Et le lancer de Belkania. Après, l'équipe est en confiance, elle peut produire du beau jeu. Oh là là, l'équipe de Yerker Kiran passe complètement à travers. Et voilà une nouvelle. Un en avant de l'habit. Dommage, le ballon avait été récupéré, mais bon, un en avant. Et là, le ballon pour Yerker Kiran, là, avec un avantage en cours sur cet en avant. Et puis voilà, Yerker Kiran qui essaie là, mais qui subit aussi sur les impacts, Roger, sur les plaquages. Et monsieur l'arbitre qui revient à la première faute. Cet en avant de Yerker Kiran. En avant, pardon, du Roc, excusez-moi. Donc mêlée introduction Yerker Kiran, c'est ce que tu voulais dire, Gilbert, j'en suis sûr. C'est tout à fait ça, Roger. Voilà. Je commence à te connaître très très bien maintenant dans la manière dont tu commentes. Tu as toujours cette petite subtilité qui fait que tu permets aux supporters et aux téléspectateurs de repérer convenablement le déroulement d'une action. Voilà, et les décisions de monsieur l'arbitre. Donc cette mêlée, on va voir si Yerker Kiran a remis les choses en place là, sur la mêlée, s'ils subissent pas, voilà, et grosse poussée, voilà, et encore une bonne poussée du Roc là, voilà, qui met au supplice, voilà, mais le ballon est sorti. Ouh, attention, le rebond, Allègre. Voilà, Allègre en difficulté là sur un ballon rasant. Mais bon, le ballon est disponible là, avec Manta au soutien, et Camberabero là qui attend que les joueurs soient replacés, voilà. Allez, on se dégage. L'habit qui monte, voilà. Avec une grosse percussion. Quel gros tampon Jacques qui a reçu Onutu là. Amer qui était ancien pensionnaire du Roc là, voilà, mais le ballon là. Attention avec un essai peut-être maintenant avec une belle percée là de Yerker Kiran là. Voilà le ballon disponible avec Yerker Kiran là-bas à l'attaque. À proximité là, une quinzaine de mètres. C'est un ballon qui sort rapidement en plus, attention, la défense n'est pas totalement en place. Si on vient rappeler qu'on a une bonne défense, voilà qui est fait. Voilà. Attention, ça progresse encore. Ça continue à progresser là pour Yerker Kiran avec le numéro 6 Gaché Nakadze, excusez-moi. C'est un ballon qui sort bien. Jones là qui va attaquer. Oula, gros raffut là sur Kudraki je crois. Gros tampon là de. Attention, il faut dégager. Énorme tampon de Manta là. Non, l'arbitre revient. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là, on a vu un énorme tampon là de Manta et ce joueur de Yerker Kiran là qui reste au sol là. Je crois que c'est le numéro 1 Cazès là qui a subi là ce. Ah oui, nous voyons ça, au ralenti. Nous voyons ça au ralenti, c'est énorme le tampon qu'il a pris. Et je comprends pourquoi effectivement il est à terre. Oh là 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 là. Grosse défense. Voilà. Vraiment un gros tampon là. Manta qui n'a pas fait le voyage à vide. Non. Bon, mais ça a été un. Je pense que ça a été un. Oui, c'était
un gros plaquage dans les Un règles. plaquage tout à fait légal en tous les cas. Hein, c'est Exactement, ce que je- mais c'est le numéro 1 Cazès là qui a été pris parce que la défense est montée, comme on dit, Manta est monté comme un frelon là et est venu plaquer Cazès là qui a reçu le joueur plus le ballon en même moment. Voilà, et ça fait un en avant là de Yar Karkaran avec une introduction pour le Rock Voilà, c'est pour ça qui va permettre au Rock de se dégager vraisemblablement si le ballon est gagné dans de bonnes conditions. un long dégagement probablement en touche par Allègre par exemple Voilà. ou par Barre. Voilà, avec Manoa là qui démarre là, j'ai pas trop compris là pourquoi. Oh là là, mais attention. On est dans nos 22, Ouais, mais ils sont tellement en confiance, le Rock, je le disais, l'excès de confiance, attention. Donc n'est pas bon du tout, voilà, et on va pouvoir se dégager là avec Barre. Barre qui tape loin mais qui ne trouvera pas cette touche. Oh là là. Oh, avec Voilà, il y a un en avant. Un en avant. Ah ouais, l'arbitre. Ah, ouais, à moins que ce soit avec la jambe là qu'il ait repoussé oui. le ballon peut-être. On est loin, Roger avec le soleil dans les yeux là. Allez, la touche contre-attaque, rapidement. Labi qui a le ballon, qui donne à gauche. Allez, avec une superbe montée là du numéro 11 qui vient encore mettre le bazar, Tuidraki. Voilà le ballon disponible pour le Allez. Rock là, Canberra Béraud qui attend le ballon. Canberra Béraud qui va sortir ce ballon, voilà qui Avec fait. Manoa au soutien. Voilà. Et là on continue la progression là, Aura avec les avants du Rock, là le ballon qui sort rapidement Et là. Oliver qui vient faire un raffut là, qui vient Voilà. à nouveau imposer sa force et sa rigueur. Voilà et qui est neuf fait Barre. Barre qui sort avec Labi, Labi qui petit donne coup de à pied. suivre sur le petit côté, mais c'est un ballon qui va sortir directement en touche. Voilà, qui sort pardon, en touche. Qui sort en touche, pas directement. Voilà. Belle touche trouvée, on va dire. Voilà, belle touche là, mais bon, la remise en jeu sera pour Yar Karkaran. En sachant qu'ils ont eu du mal, ils ont un problème d'organisation là sur ces touches, Yar Karkaran. On l'a vu tout à l'heure avec un mauvais lancer là de Belkania. Mais je pense qu'ils vont remettre les choses en place. Voilà, mais il faut être vigilant parce que dès qu'on fait, voilà, il faut pas faire n'importe quoi là dans les 22. Il faut que le Rock assure d'abord de dégager son camp et ensuite penser à jouer le ballon. Et Pour éviter, voilà, il y a encore une mauvaise touche là derrière Karkaran et une récupération du Rock. Il s'est fait mal. Voilà, bien. Et là, c'est Manoa là qui attaque le rideau, voilà, qui est plaqué d'une Alors, façon pas très orthodoxe. Et Mais on bon, continue voilà, et avec avec Labi à Labi, nouveau, Labi Labi qui qui attaque le rideau. qui lâche son ballon Et derrière, donc Allègre. c'est bon, le numéro 15 qui a le ballon maintenant. Allègre qui continue là la progression, là, qui reste debout, voilà, et qui va pouvoir libérer son ballon. Et ça sera immédiatement pour Canberra Béraud, passe à Portis. Voilà, c'est un maul là qui est formé, voilà, et on progresse tout Un doucement. ballon qui s'écroule, l'arbitre ne dit rien, on continue à jouer avec un avantage peut-être, non. L'arbitre demande de bien se positionner, de reculer pour Voilà, l'équipe. et là de on Yar attaque le Karkaran. rideau, voilà, Avec avec Udraki encore une fois qui vient mettre la force et l'ouvrage dans cette défense de Canberra Béraud, Yar Oliver Karkaran. Briel. Briel. Briel là qui vient au sol, qui libère son ballon, Canberra Béraud, immédiatement Allez, Manoa nouvelle ici dans attaque. la ligne. Oula, Manoa qui s'est Passe à écroulé Portis là, mais au qui- soutien, voilà, mais on continue à progresser. Et Canberra Béraud qui sort Sur immédiatement le avec Barre. petit côté maintenant avec Barre qui vient. Qui Qui est pris là, qui est pris debout là. Ça va être compliqué pour libérer ce ballon. Voilà, et voilà, Pénalité. un plaquage haut. Monsieur l'arbitre a considéré un plaquage haut. Donc pénalité contre Yar Karkaran. Voilà. Barre qui a feinté la passe et qui a essayé de prendre l'intervalle. Mais qui a été pris aux épaules là, par la défense de Yar Karkaran. Et cette pénalité, voilà les joueurs là qui... On va voir quelle est leur décision, s'ils décident de taper en touche ou... Bah, 6 minutes. S'ils tapent en touche là, c'est qu'ils se sentent vraiment très forts aujourd'hui, le Rock, Bah, je pense que si et on veut- sûr de leur force. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire si on veut vraiment assurer le bonus offensif là, pour éviter de se faire prendre en contre par exemple et un essai dans la musette. Donc, Voilà, et enfoncer le clou là et enfoncer pour le cette clou, équipe tout à de... fait. Voilà, et on choisit la touche avec Allègre là qui va essayer de trouver une touche. Voilà, à peu près 8 mètres de la ligne de but de Yar Karkaran. On va voir cette touche là. Je pense que la touche va être jouée sur le second bloc là pour organiser un maul et essayer de les enfoncer jusque dans l'embut, Roger. Tout à fait, tout à fait. Voilà, avec cette remise en jeu faite par Asensi. Avec l'alignement complet. Passe à Portis, avec les sauteurs, passe à Portis, Briel, Manta en place. Voilà, monsieur l'arbitre là qui est allé voir un joueur là.
Je crois que c'est Cazès là qui est un genou au sol, le pilier. Tout à l'heure qui a subi le gros plaquage de Manta. Absolument, absolument, ouais. Énorme plaquage. Voilà, c'est ça, il va pouvoir reprendre le jeu là, il s'est fait bander la main. Et le jeu qui va reprendre. On va voir cette équipe là. Du Rock, voilà le lancer. Passe à Portis à deux mains là, très bien l'organisation du maul. On voit Yar Karkeran qui. Voilà. Avec Oliver là qui vient contourner la défense Voilà. avec Et on son continue, ballon. Briel là qui est toujours porteur du Oh ballon. là là, Voilà, on avec ce continue. Moll qui avance encore du côté. Voilà. Essai, Magnifique. superbe essai. Voilà, cette équipe du Rock là qui retrouve des couleurs là avec, je crois que c'est Manoa là qui a marqué encore. Manoa ou Labi, mon cher Manoa. Gilbert. Manoa, bravo. De nouveau, un essai supplémentaire là pour le Rock. Voilà, tout le monde reprend sa place. Ça sera bien la première fois que le Rock vient mettre autant de points cette saison à la Voulte. Mais on les sentait revenir en force depuis l'arrivée de ce nouvel entraîneur. En tous les cas, on les sent beaucoup plus remontés, beaucoup plus organisés, beaucoup plus vaillants face à l'adversité. Et ce qu'il nous montre là depuis 2-3 matchs, le Rock, ça rassure. Voilà, ils imposent du combat, ils arrivent, ils sont présents dans le combat, ils sont présents, ils donnent de la vitesse, ils arrivent à donner de la vitesse au jeu et au ballon là. Donc, ouais, magnifique transformation réussie de nouveau par Bar. Voilà, et on est à 27-0. 2 points supplémentaires. 29-0, pardon Roger, 29-0. 29-0. Voilà. Ça sent la soupe à la grimace pour Yar Karkeran là, qui vient d'encaisser 29 points en l'espace de 38 minutes. 38 minutes. Voilà. Et le coup de pied de renvoi qui est donné. Voilà. Oula. Oh là là. Oui, Voilà, et le numéro 3 là, qui est monté, là, qui a absolument à aucun moment qu'à joué le ballon. À noter toutefois très peu Et de une fautes. pénalité. Très peu de fautes techniques en tous les cas, pas beaucoup de cartons jaunes, ça reste dans un bon esprit, Gilbert. Pour moi, mais bon, cette faute là du numéro 3 là, qui a absolument pas joué le ballon. Mais monsieur l'arbitre est resté vigilant et a sanctionné immédiatement là. Et cette remise en jeu pour le Rock à environ 41-42 mètres de la ligne de but de Yar Karkeran. Voilà cet alignement qui vient de se mettre en place. Voilà. Les défenses qui sont replacées. Allez, juste devant nous là avec voilà, et Briel. Superbe touche. Allez, on ça sort immédiatement là. Et Manoa qui vient de nouveau attaquer le premier rideau. Et on continuera avec Manta là. Manta qui vient encore mettre qui le fait bazar, une grosse partie aujourd'hui, Manta. Avec un en avant du Rock sifflé par monsieur l'arbitre. Voilà. Et ça va être une mêlée introduction Yar Karkeran. Et Manta aujourd'hui, cette locomotive là aujourd'hui, c'est lui la locomotive du Rock qui amène tous ses joueurs avec lui. Il fait une grosse partie, une grosse première mi-temps, Roger. Toujours au combat et toujours au soutien. Et de nouveau une mêlée là avec introduction Yar Karkeran. Alors on dit Yar Karkeran, mais c'est aussi Yar Karkeran Lecro. Lacro. Ou Lacro, pardon. Lacro, voilà, c'est une entente là, de plusieurs clubs dans la banlieue de Toulon. Voilà, et introduction, voilà. Et de nouveau cette mêlée du Rock là, qui progresse. Sans compter également la Seine-sur-Mer, qui a un club de Fédéral 1. Attention avec ce ballon qui est topé Allègre, un petit peu comme un joueur de football. Mais on vient tout de suite protéger son ballon, mais il faut le libérer. Voilà qui est fait avec le numéro 13, Tulevuka, qui vient à nouveau rappeler qu'il est présent avec une récupération de balle là du côté d'Yar Karkeran à nouveau, avec une belle progression là du numéro 9, le Guebel. C'est Boulet là qui crée le point de fixation. Et le ballon qui sort là pour le 9. Le capitaine là, voilà. Voilà une grosse montée, bon Unutu qui a été attention parce que là on se faufile là, avec une passe au pied à gauche. Très bon repli là de Camberabero là qui peut dégager son camp. Très belle phase. Voilà, mais il y a eu un très bon remplacement là de Camberabero là sur ce coup de pied, cette passe au pied là de Yar Karkeran qui a pu se saisir du ballon et dégager le camp du Rock. Très belle défense aussi, tu l'as souligné Gilbert, c'est vrai, il faut le dire. Quand le Rock s'est attaqué, on voit aussi qu'il sait défendre et laisser toujours cette équipe à 0 pour l'instant. C'est bien significatif de quelque chose de toute façon. Ouais, remise en jeu là de Yar Karkeran.
Allez, belle récupération prise du à deux ballon mains. de Voilà le Hier. maul qui se forme. Allez, on Voilà, attaque et hop, là. la marche avant. Et on avance, et on avance, et on avance encore. Ah, très très bon mouvement là de la part de Hier Karkeran qui s'approche dangereusement de la ligne d'essai. Ouais, ça part Avec en rat. une ouverture là maintenant. Oh là là, Il y voilà. a de nouveau Manta là qui était très vigilant. Et intervention de monsieur l'arbitre avec une pénalité. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, je pense que c'est quelques petits gestes d'énervement là du côté de Hier Karkeran Lacro. Avec le numéro 3 Marco Necchio. Voilà, une pénalité contre le Rock là. Je pense que c'était pour un maul écroulé. Ils ont écroulé le maul. Et Hier Karkeran là, une demi d'ouverture qui rate complètement son coup de pied. Ouh là là, Qui sort en ballon mort. Ouais, ils sont pas Il du a tout, voulu hein. jouer une pénale touche. Ouais, j'ai l'impression que cette équipe de Hier Karkeran n'y est pas du tout. Il y a un manque de concentration ou de nervosité là qui a fait qu'il a raté complètement son coup de pied et que le ballon est sorti directement en touche de but. Il va falloir que les Verts se ressaisissent quand même à la mi-temps parce que s'ils ne veulent pas vraiment prendre la correction ici au stade Batandier-Lukoviak, il va falloir qu'ils resserrent les boulons derrière. Hein. Et il va falloir que l'arbitre, l'entraîneur leur rappelle les fondamentaux du rugby parce que là, on les sent vraiment très très en difficulté. Voilà, donc cette mêlée là, avec introduction pour Canberra Béraud, le Rock. Voilà les joueurs qui rentrent. Allez, mêlée, introduction, le Rock. Allez, on va se dégager. Et Manoa là qui a raté un peu sa passe en direction. Voilà, voilà, mais c'est la mi-temps. Voilà. Allez, mi-temps ici à Batandier-Lukoviak sur le score de 29-0. Très très bon match du Rock, mon cher Gilbert. Ton analyse là maintenant. Très très bonne première mi-temps là du Rock. Effectivement, on a vu tous ces joueurs qui étaient présents au combat. Tous les ballons, systématiquement, ils ont accéléré le jeu. Et chaque fois qu'ils ont accéléré le jeu, ils ont trouvé des intervalles là pour pouvoir marquer. Et on a vu que dès que le Rock a mis de la vitesse dans le jeu, Hier Karkeran a complètement été débordé. Et les portes s'ouvrent, comme on dit. Et derrière, ça fait 4 essais à 0. Et en espérant que la deuxième mi-temps soit de la même accalmie et qu'ils puissent garder ce bonus offensif en poche là pour cette deuxième mi-temps, Roger. Voilà, chers téléspectateurs, avec cette analyse de Gilbert, on se retrouve dans quelques instants pour le début de cette seconde mi-temps. Merci, à tout de suite. A tout de suite. Voilà les joueurs du Rock là qui reviennent sur la pelouse, Roger. Voilà, c'est ça, après cette belle première période, hein, on vous l'annonçait avec Gilbert, enfin vous avez même pu le voir, chers téléspectateurs, avec ce score de 29 à 0. Et on voit Jean-Louis Reyes là, qui vient reprendre sa place. Alors on fait coucou bien sûr donc, du côté du côté du Rock. Voilà, j'espère qu'ils vont garder ce rythme, ces joueurs du Rock. Ouais, Jean-Louis qui voudra dire un petit mot, je pense, après. Bon, j'espère qu'il va garder cette même bonne humeur et qu'on puisse tous garder cette bonne humeur là après la rencontre. Ouais. Mais bon, je pense que la victoire est là. Je vois pas comment cette équipe de Hier Karkeran pourrait reprendre 29 points de retard. Ouais. Mais il faut qu'on garde ce bonus offensif, Roger, et on va repartir là pour ces 40 nouvelles minutes là. Voilà, j'ai pas vu s'il y avait des changements d'un côté comme de l'autre. Voilà, et le coup d'envoi qui est donné de cette deuxième mi-temps là par Hier Karkeran. Allez, avec un ballon là qui est tout de suite récupéré par Canberra Béraud et qui tape loin devant de ses 22. Ouais, qui trouve une touche. Très belle touche trouvée. Sur la ligne des 10 mètres, voilà, du côté du Rock. Voilà, et cette remise en jeu qui va être effectuée par les joueurs de Hier Karkeran, Roger.
Hier Kerkeran qui va engager cette touche avec Belkania. Belkania qui s'attend, qui attend un petit peu. Voilà, et ce ballon. Voilà, qui fait oulala, qui n'est pas tout à fait droite, mais enfin bon, c'est récupéré par Hier Kerkeran. Hier Kerkeran qui avance maintenant. Alors va-t-elle revenir sous de nouvelles dispositions? On va le voir tout de suite avec une. De nouveau là, il y a un plaquage haut là considéré de Manoa là. Monsieur l'arbitre a considéré un plaquage haut là de Manoa sur le joueur sur Belkania qui est resté au sol. Roger. Ouais, alors on demande aux soigneurs de se déplacer là parce que je pense qu'il a pris effectivement ce tampon. Il faut faire très attention, amis du rugby, hein, quand vous jouez. Les plaquages hauts peuvent avoir des conséquences graves, voire dramatiques parfois. Mais ouais, là on voit qu'il est bien sonné, le numéro 2 là, le Belkania. Ouais, voilà, il se relève un peu. Ouais, il a été secoué là sur ce plaquage de Manoa. Donc c'est une pénalité qui va être tirée. Je pense qu'elle va être tentée, oui. À moins qu'il décide de prendre une pénale touche. Alors je crois que c'est le Guevel qui va le tenter là. Non, c'est Thomas là qui prend la touche. Voilà, et cette touche trouvée là à environ 15 mètres de la ligne de but du Roc. Et une remise en jeu pour Hier Kerkeran. On a vu ces problèmes là de lancement de jeu sur les touches là du côté d'Hier Kerkeran. Avec des lancers approximatifs là de Belkania. Mais bon, on va voir là s'ils ont repris un peu du poil de la bête là sur cette deuxième mi-temps. Voilà. Allez, et se lancer là, voilà, cette prise à deux mains là du numéro 7, Plantade. Que tout de suite le Roc intervient et vient faire reculer cette équipe avec une récupération, mais l'arbitre a sifflé. D'un joueur qui est venu sur le côté là du Roc là pour justement disputer ce ballon là, et s'est mis à la faute. C'est l'arbitre qui a sanctionné par un coup de pied de pénalité. On va les prendre ces 3 points du coup. Non, ils se sentent forts Hier Kerkeran en début de deuxième mi-temps là. Donc cette pénale touche à 5 mètres de la ligne là. Et toujours une remise en jeu Hier Kerkeran, on va voir. Il va falloir se mettre en opposition sur ce maul qui risque de se former. Et cette poussée de Hier Kerkeran. Et Belkania au lancer. Voilà, une belle prise à deux mains là de Boulet. Et le Roc là qui de suite repousse le maul là. Mais bon, le maul s'organise et on repart. Voilà, c'est toujours stable là. Il va falloir. Très bonne défense, très bonne défense du Roc là. Voilà le ballon le maul qui va au sol. Attention de ne pas se mettre hors jeu là du côté du Roc. Voilà, attention à la sortie, on vient percuter. Avec Awari là qui vient attaquer le premier rideau. Et Yann en avant là, signalé par monsieur l'arbitre. Le ballon est récupéré par le Roc. Voilà, on est toujours sur une phase d'avantage là, sur un en avant de Hier Kerkeran. Et Bar qui va pouvoir dégager. Voilà, et cette touche trouvée à environ 20 mètres. Prendre un peu d'oxygène. Et une remise en jeu toujours pour Hier Kerkeran, Roger. Tout à fait. Voilà. Allez, ça redémarre tout doucement comme en première mi-temps, Roger. Tout doucement, alors que le Roc mène sur le score de 29-0 toujours, et que c'est de bon augure pour la suite. On a vu un premier impact de hier, mais bien contré par cette belle équipe. Voilà, ce ballon qui est récupéré par le Roc là avec un Berabero. Monsieur l'arbitre qui siffle. Il y a un en avant. Un en avant, voilà. Un en avant du sauteur de Hier Kerkeran. Donc une mêlée puisqu'on est sur le reculoir. Monsieur l'arbitre a considéré qu'il n'y avait pas d'avantage pour le Roc, donc il revient à la faute. Et on va pouvoir s'organiser là pour pouvoir dégager son camp. Avec une introduction pour Camberabero et le Roc. Allez, introduction Camberabero. On va assurer ce dégagement, je pense. Là, il faut peut-être un petit peu repartir vers l'avant. Voilà, et cette poussée. Voilà, Emmanuel la attaque. Qui perd le ballon, mais bon, qui est récupéré par Camberabero et Bar qui va pouvoir. Sous la pression là, qui a trouvé une toute petite touche. Sous la pression là, on fait. Là, le Roc a mal démarré cette deuxième mi-temps, Roger. On a du mal à rester, on a du mal à se dégager, on a du mal à retrouver notre jeu, le jeu qui a fait celui du Roc en première mi-temps. La pression est telle que je pense que les joueurs de Hier Kerkeran ont eu une remise un petit peu, une remise à l'ordre. Une remontée de bretelle, je pense. Remontée de bretelle. Voilà, et Boulet là qui prend ce ballon à deux mains et le Roc là qui pousse le maul là, bien, grosse défense là sur le maul.
Mais je crois que l'on a eu aussi un discours du côté de l'entraîneur du Rock pour leur dire de ne rien lâcher, bien évidemment. Voilà, et toujours ce Mol là qui subit là, de Yar Karkeran, qui ont du mal à s'organiser, et le ballon qui sort. Voilà, avec le 13 qui attaque Awari là et qui peut libérer son ballon, et de suite ça sort. Pour c'est Thomas là qui prend l'intervalle et l'intérieur là et qui va pouvoir peut-être libérer. Voilà le ballon qui sort. Et tout de suite 2 joueurs dessus, hein. Tout de suite. Voilà cette défense qui est très bien replacée là du Rock. Et ça ressort immédiatement là. Oui, ça, voilà, et le 11 avec Oderda qui vient mettre un peu le bouzou là dans la défense du Rock là maintenant. Et cette équipe de Yar Karkeran qui progresse petit à petit là en direction de la ligne de but. Voilà, ça manque un peu de profondeur, mais bon, le numéro 12 là, qui prend un gros tampon là par Labi. Encore une fois, toujours en forme l'ami Labi. Voilà, il y en a là-bas. Ah ouais, l'arbitre intervient encore une fois, mais c'est une pénalité. C'est une position d'hors-jeu. Avec une position de hors-jeu, donc l'arbitre vient siffler une pénalité qu'on joue très rapidement. Les choqués qui jouent rapidement là pour Yar Karkeran, et ça sort immédiatement. Alcé Thomas là, et puis Jones là qui vient attaquer à l'intérieur. Ce premier rideau défensif du Rock. Avec Oliver qui vient aussi rappeler. Voilà, et ce ballon qui sort. Alcé Thomas qui redouble, qui va pouvoir faire une longue passe là. C'est un peu dangereux ça quand même. Voilà, ça, il recule là. On voit que la défense du Rock monte très rapidement et il fait reculer Yar Karkeran. Mais le ballon est toujours pour Yar Karkeran. Oh, avec un contre là maintenant, et c'est un essai. Et c'est du numéro 14 Onutu. Le petit Onutu. Voilà cette interception. On sentait là avec ses passes, ces longues passes là, Roger. Yar Karkeran qui jouait avec le feu. Et voilà. C'est le jeune Onutu là qui est aussi issu de la filière jeune du Rock, comme Steve Barr, qui vient d'intercepter ce ballon et qui vient de marquer entre les poteaux. Voilà, donc 29 et 5, 34-0 là. C'est contre le cours du jeu là, puisqu'on avait une domination de Yar Karkeran, Roger. Et, Oui, non, mais c'est comme tu l'as dit, effectivement, on a vu une progression lente en tous les cas, mais sûre, de Yar Karkeran, et effectivement un ballon long, et ça a été un contre immédiat, en tous les cas une récupération de ballon et un contre immédiat pour ce jeune Onutu qui vient mettre ce ballon entre les deux poteaux, et ça va être encore au-delà des 5 points supplémentaires, 2 points supplémentaires par barre, voilà qui est fait. Et donc nous revenons à 36-0. C'est ce qu'on appelle une dérouillée là du côté de Yar Karkeran. Voilà. Il va falloir qu'ils réagissent rapidement s'ils ne veulent pas vraiment et complètement prendre l'eau. Voilà, si donc 36-0, donc, et on voit là ces longues passes là en cloche. Ce sont des passes lentes donc qui laissent toujours l'opportunité aux défenseurs de monter rapidement et d'avoir des opportunités d'interception. Et c'est ce qui s'est passé avec Onutu là qui a anticipé cette passe et qui a pu intercepter, et on s'est retrouvé sous les poteaux. C'est un peu contre le cours du jeu puisque c'était Yar Karkeran qui dominait depuis le début de la deuxième mi-temps là, le jeu là. Donc on a le numéro 18 pour le Rock qui rentre, Croza. Et le numéro 21 aussi, Zagar qui rentre en lieu et place de Onutu justement qui vient de marquer. Et Gasquin et Pirot et du côté d'Oliver je crois qui viennent sortir aussi. Gasquin et Pirot du côté de Yar Karkeran qui viennent faire aussi leur entrée. Et l'entrée de Gonzalez pour le Rock. Voilà. Et ce coup de pied d'envoi qui va être donné par Yar Karkeran. Allez, récupéré par Camberabero et qui peut dégager. Qui tape loin devant avec une récupération. Et voilà le ballon qui est en touche. Puisque le joueur de Yar Karkeran a mis un pied en touche et qui a réceptionné le ballon et qui fait une remise en jeu pour Yar Karkeran. Avec un arrêt de volée par-dessus le marché en plus. Mais l'arrêt de volée, je crois qu'il ne se fait que dans ces 22. Voilà, que dans les 22. Voilà, une bonne réception du joueur de Yar Karkeran. Et l'arrêt de volée ne se fait que dans les 22 mètres, Roger. Et cette remise en jeu, voilà. Et Jones là, qui a du mal à maîtriser. Mais bon, le ballon est pour Yar Karkeran. Ça sort immédiatement. Et coup de pied de Alcé Thomas. Avec une récupération du numéro 8, Manoa qui relance là maintenant. Et qui monte une chandelle. Tape une non, chandelle. c'est le numéro 11, voilà. Et, oh, là, je crains que là, monsieur l'arbitre, mette le main à la poche. Manoa là qui a... Non, c'est pas Manoa, c'est Tuidraki, Roger là. Tuidraki là, le numéro 11 là, qui a
Ah, il me semblait que c'était le numéro 8. Non, non, c'est le numéro 11 là. On va voir monsieur l'arbitre, la décision de monsieur l'arbitre là sur ce ballon. Voilà, c'était ce que je craignais. Carton jaune. Voilà, et le Rock qui va jouer à 14 là, contre 15 là pendant 10 minutes. Sur cette montée là, Tuidraki là qui a pris le joueur qui était en pleine extension. Voilà. Donc pénalité, double sanction et carton jaune contre Tuidraki. Voilà. Quel dommage quand même, hein. Quel dommage vraiment parce que Tuidraki a fait pourtant. Elle faisait une bonne partie là jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait, oui. Comme les 14 autres joueurs du Rock. Voilà, et cette remise en jeu maintenant à 14 contre 15, le Rock qui va être effectué par Yar Karkeran, Roger, à 8 mètres environ de la ligne de but du Rock. Il ne faut pas subir, là, il faut remettre cette équipe sur le reculoir là, de Yar Karkeran. Bon, en tous les cas, ils l'ont montré en ce début de seconde mi-temps. Ils ont toujours su repousser les attaques. Donc, voilà, et toujours ces problèmes de touche là, voilà. Voilà, toujours une grosse pression. Hein, voilà, et l'arbitre intervient avec un en avant, il me semble. Donc, c'est un en avant du sauteur du Rock, a considéré monsieur l'arbitre. Donc la mêlée est à 15 mètres, mais on voit toujours ces problèmes de lancement de jeu là, pour Yar Karkeran sur ses touches, puisqu'il y a un manque de maîtrise là entre le lanceur et un manque de coordination entre le lanceur et le sauteur, Roger. Manque de maîtrise là sur ses touches. Et un bon alignement du Rock là, qui arrive à contrer justement ces lancements. Voilà l'introduction pour le numéro 9 et capitaine Le Guvel. Voilà, et ça démarre de suite là. Voilà. Oh, il a bien repris là, mais voilà, il y a un contest là. Il y a un avantage en cours. Voilà, et une pénalité. Voilà. Alors, il y a un petit jet, il y a un peu d'énervement là entre Jones et Passaportis. Les deux secondes lignes, les deux géants de l'alignement des deux côtés là, qui s'accrochent un peu, Roger. Oui, donc tout à fait, c'est un petit peu chaud là en ce moment là. Un petit peu chaud. Mais bon, allez, ils vont vite retrouver leur esprit et repratiquer du beau jeu comme on l'aime. Ouais, on voit un peu de nervosité des deux côtés. D'un côté, le Rock là, qui est un peu nerveux parce qu'ils n'arrivent plus à imposer leur jeu. Et de l'autre côté, Yar Karkeran qui produit un jeu stérile, qui n'arrive pas à scorer. Tout à fait. Donc ça crée des tensions et il faut que monsieur l'arbitre soit vigilant. Voilà, il y a l'arbitre de touche qui appelle monsieur l'arbitre là, qui a dû voir quelque chose. On va voir quelle décision va être prise, Roger. Voilà, monsieur l'arbitre qui appelle le numéro 5, Jones. Aïe. Allez, carton jaune. Carton jaune, on va se retrouver à 14 là du coup. Voilà, et à 14 contre 14, voilà, et Jones. C'est la tour de contrôle là, de Yar Karkeran là, qui sort. Ils avaient déjà des difficultés là sur l'alignement, mais sans Jones, ça paraît compromis sur les touches. Voilà. Et le ballon qui sort pas et ça permet à Yar Karkeran de contre-attaquer voilà, de suite. Allez, on joue là du côté avec le numéro 8 Hammer là, qui vient mettre qui un est peu... pris immédiatement. Mais bon, le ballon va être disponible pour Yar Karkeran. Voilà, et ça sort immédiatement pour le numéro 15. Voilà, et avec du beau jeu là, avec une passe au-dessus de la défense au pied. Ouais, mais bon, le ballon est récupéré par le numéro 13. Il faut le lâcher, pour le Rock. Voilà, c'est fait. On se dégage maintenant avec un long dégagement en touche. Voilà qui est fait. On ne joue et ça joue immédiatement 15, avec le 10 là. C'est Thomas là qui vient. Voilà, et on continue à progresser là pour Yar Karkeran, le ballon disponible et qui va sortir immédiatement là, voilà, et une passante pour Thomas pour le numéro 12, Sicilo. Attention, tu peux pas se mettre en difficulté là. Ouais, mais Allègre là qui s'est bien replacé là, qui peut se relever avec le ballon. Il est poussé mais bon, un là petit peu, on pousse là, on subit un peu là en début de le début de cette deuxième mi-temps là. Mais le ballon va être disponible pour le Rock. Voilà, on attend, on temporise et puis un petit coup de pied par-dessus là qui est contré, mais bon, bonne récupération d'Yar Karkeran. Voilà, et ça redémarre de suite. Voilà, c'est Thomas là qui va essayer, voilà, et on a la continuité là. Et encore très longue passe pour le numéro 11 là, qui va laisser. Non. C'est pris. Il y a Zagar là qui a bien plaqué. Voilà, et là, monsieur l'arbitre, le juge de touche là qui signale quelque chose. Je pense que c'est un plaquage haut de nouveau de Zagar là sur cette phase de jeu. Je crains que tu n'aies raison, Gilbert. Je crains que tu aies raison. Voilà, c'est ça. Plaquage haut de Zagar.
sur le numéro 11 là, de Yar Karkeran, Oderda. Voilà, on a perdu un peu le fil du jeu là avec cette équipe du Rock. Là, on subit depuis le début de la deuxième mi-temps. En même temps, c'est tout à l'honneur de Yar Karkeran qui maintenant produit du jeu, s'est réveillé et a envie de montrer qu'ils ont une équipe et que cette équipe joue. Et c'est un petit peu comme ça qu'ils sont plaisants à voir, Yar Karkeran. Voilà, tout à fait Roger là, et je pense qu'ils vont tenter la pénale touche pour essayer de scorer et de ne pas laisser le compteur à 0, le score vierge. Voilà, et le numéro 11 là, qui se fait soigner, je crois. Non, même pas. C'est pas le numéro 11, Roger. Qui est-ce qui se fait soigner? Non, c'est Asensi là pour le Rock qui se faisait soigner. Et voilà les pénalités. Voilà, et voilà les pénales touches. Et on va revenir à 5 mètres là maintenant. Voilà. Allez, Gonzalez qui rentre là maintenant avec une sortie, c'est Oliver là qui sort, donc qui c'est qui sort là du côté de Rock, mon cher Gilbert. Alors attention avec voilà, cette touche là qui est réalisée. Voilà, et ce Moll qui recule là, où Yar Karkeran qui a du mal à s'organiser mais qui a toujours en possession du ballon. Voilà le ballon et Yar Karkeran qui recule toujours. Et on tient du on côté démarre du Rock. Ballon Toujours disponible et ça continue là Rock, et voilà. On veut pas se laisser. Et l'interception, voilà. Et l'habit là qui a pas pu. On va voir, je crois qu'il y a un en avant d'abord. Voilà, un en avant d'abord de Yar Karkeran, Aura. Voilà, et on va se dégager. Et l'habit a pu récupérer le ballon et derrière refait un en avant. Donc encore des changements là, Roger. Voilà. À la place de Hammer. Et Paquet et ça qui rentre là du côté de Yar Karkeran. Voilà, et cette mêlée là. Je rappelle que les deux équipes sont à 14 contre 14, puisqu'il y a eu deux cartons jaunes. Absolument, et qu'il reste à peu près 23 minutes de jeu dans cette seconde période. Et cette mêlée, avec introduction pour le Rock. Voilà. Voilà, le ballon disponible là, avec le Rock qui continue à progresser là, voilà. Bim, on va voilà, on se dégage dégage avec le numéro 9. Avec, un long et là dégagement. c'est le 15 choqué là qui va pouvoir contre-attaquer pour Yar Karkeran avec le soutien du numéro 22 Ça. Voilà, qui vient de rentrer en jeu. Et le 6 Gachechi Ladze. Ouais, ça alors continue avec là, une belle progression là du côté de Yar Karkeran avec un beau mouvement. Continue. Un beau mouvement de jeu. On vient un petit peu mettre le foin là dans cette équipe du Rock et une pénalité. Voilà. Une pénalité, on a conservé le ballon, on s'est mis hors jeu, non Non, là, on a empêché le ballon, on a ralenti la sortie du ballon là du côté du Rock, donc automatiquement c'est une pénalité, sanctionné par une pénalité par monsieur l'arbitre. Et c'est Thomas là qui va pouvoir trouver une touche. Voilà, c'est ce que je craignais, c'est ce que je disais tout à l'heure en première mi-temps, là, ce passage à vide là, des joueurs du Rock, là, c'est 20 minutes là, habituelles, voilà. Où ils ont du mal à imposer leur jeu. Il faudrait que les rencontres soient sans mi-temps, Roger, pour le Rock, oui, sans pour qu'ils gardent ce rythme. 100, tu veux parler du chiffre 100 ou 100 Non, 100 avec la... Bon allez, c'était la pointe d'humour de Gilbert là. Et on va se recentrer un petit peu sur le jeu maintenant avec une touche là qui est réalisée voilà. Du côté et ça démarre la première avec Karkeran. une très belle. Et on attaque ce premier rideau là avec le numéro 6 là, Chikili Vadze. Et voilà. Le ballon qui est disponible, voilà, de suite ça sort avec le numéro 22. Ça. Voilà qui attaque le premier rideau, qui va pouvoir libérer le ballon. Voilà, et Manta là. Voilà. Ouais, là, Aïe. On a empêché. Ah voilà, je crains que là Manta. Ils prennent un carton qui blanc. se soit mis en position d'hors-jeu là et empêcher la continuité. Il va prendre un carton blanc, non? Je sais pas, là monsieur l'arbitre l'appelle, mais je pense que là remontrance uniquement. La prochaine faute, ça sera sanctionné par un carton, Roger. Allez, pénalité en face. Mais non, on assiste du côté de Yar Karkeran. Voilà, pour essayer de marquer un essai. On ne veut pas partir avec uniquement 3 points dans la musette, on veut en marquer plus et c'est de bon augure. C'est tout à leur honneur, ces joueurs de Yar Karkeran qui ne lâchent pas malgré tout. Ils veulent repartir avec quelques points quand même. Voilà, donc cette touche environ une dizaine de mètres là, de la ligne de but. Là, depuis le début de la deuxième mi-temps, on n'est pas sorti des 22 du Rock. Voilà, ce ballon. Et de suite, la grosse poussée des joueurs du Rock là, sur ce maul.
Le ballon est disponible, voilà, et ça sort immédiatement Avec Chikizi. Je vais y arriver, Gâché Chiladze. Gâché Chiladze, ouais, tout à fait. Voilà, et le numéro 3, marqué. Marsovecchio. Voilà, qui attaque le rideau et qui a pour le ballon disponible. Voilà, ça sort immédiatement là, Ashley Thomas. Allez, Voilà, nouvelle je phase pense offensive avec un essai là maintenant, Voilà, probablement. et c'est fait. Et voilà qui est fait. Voilà, ça marinait depuis un moment, Roger. Voilà qui est fait. Essai de Yerker Kiran. J'espère que ça va être la piqûre qui va réveiller le Rock là, parce que on voit que l'équipe du Rock s'est endormie là sur ses lauriers. Roger, Oui, tout à fait. Il va qui falloir. subit depuis le début de la deuxième mi-temps, contre le cours du jeu cet essai sur cette interception, mais les joueurs sont complètement en dehors du match là, je ne sais pas ce qui se passe. Et en tout cas, Yerker Kiran, je disais que c'était tout à leur honneur de continuer à d'attaquer et on le voit grâce à cette réussite d'avoir marqué cet essai. Ils le méritent, hein, je le dis bien, ils le méritent. Et c'est bien qu'ils aient pu effectivement réussir. Hein, Ouais, tout à fait. Puis cette équipe du Yerker qui à aucun moment a fermé le jeu, hein, a toujours essayé de continuer et d'attaquer. Bon, avec du jeu stérile, puisqu'on les a vus avec ces grandes passes où il y a eu cette interception là, d'Onotu pour le Rock, mais ils baissent pas les bras, ils continuent à jouer et essayer justement de revenir au score, mais bon, ça va être compliqué. Voilà, la transformation. Et oui, ça passe. Ça passe voilà, pour le et 2 Libel, points. là. Donc voilà, 36-7. Voilà. 36-7, il reste 18 minutes à jouer. J'espère que le Rock va se réveiller là, avec l'entrée du numéro 22, Pierson, qui rentre. Pour le Rock, entrée de Pierson et Labi qui Sort. l'excellent Labi là qui sort là pour le Rock. Encore un superbe match hein, qu'il nous a fait, notre ami Labi là. Voilà. Bravo. Bravo à toi. Bravo à toi. Je vois que Michel là qui est en train de se préparer là et de s'échauffer là, qui enlève son gilet là, le numéro 19 Michel là qui devrait remplacer ou Briel ou Passaportis. Voilà, très très bonne montée de Passaportis qui a pu récupérer Gonzalez là qui attaque voilà, ballon disponible, là ça sort et voilà immédiatement. Oh là là, mauvaise passe là, il faut essayer de maîtriser tout ça. Le ballon qui est toujours disponible, mais on subit un peu là sur les impacts. Voilà, et Passaportis qui vient d'attaquer de nouveau le rideau là, Aura qui va pouvoir libérer son ballon et on continue. Aura toujours ce jeu d'avant là pour progresser tout doucement, mètre par mètre. Voilà, et Cambirabero qui libère. Voilà, et Barre qui fait ce petit en avant. En avant là et cette passe dans les chaussettes, il n'a pas pu se saisir du ballon, Roger. ouais, on a moins de réussite quand même. Hein, voilà, et Jones qui revient en jeu. Ouais. Pour Yerker Kiran, donc les deux équipes sont à 15. Voilà, moins de réussite là pour cette équipe de la Voulte Valence en cette seconde mi-temps et c'est ma foi bien dommage malgré tout mais qu'il ne puisse pas y avoir la même réussite qu'en première mi-temps, quoique on a quand même assisté à un essai de contre là et ça a été une forme de chance caractérisée que d'avoir récupéré ce ballon par Onutu et de l'avoir inscrit entre les poteaux bien évidemment, mais là c'est sûr que on est assujetti à des petits problèmes de concentration qui font que les joueurs n'arrivent pas à progresser en tous les cas. Voilà, et puis là Cambirabero là qui met la pression là. Voilà, le ballon qui sort en touche avec une remise en jeu. Voilà une remise en jeu pour Yerker Kiran, mais à 5 mètres de leur ligne. Voilà, et le Rock qui s'est réveillé un petit peu là et qui remet la pression là sur cette équipe de Yerker Kiran, Roger. Voilà. Il a fallu cet essai là pour réveiller les joueurs du Rock. Voilà, remise en jeu là de Belcagna. Et Jones là qui prend un ballon à deux mains là, ils vont pouvoir se dégager. Très belle prise de balle et voilà, long dégagement en touche directement, ce qui est bien, mais par contre petite touche trouvée Roger, puisqu'elle est toujours dans les 22 mètres de. Et là ils vont prendre la pression, je pense. Si le Rock joue bien le jeu, ils vont prendre la pression directement là, les joueurs de Yerker Kiran. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir un remplacement là. Et j'ai l'impression que Asensi est sorti et que c'est. Voilà, Michel qui rentre, le numéro 19, en lieu et place de Passaportis qui sort, Roger. Et c'est Cambirabero qui va faire la touche là-bas, non si je me trompe. Non, c'est. Voilà, belle prise de Michel là, voilà, le maul qui se forme.
Et on Voilà. pousse du côté du Rock. Et on la s'organise, pousse de voilà, balance, et la qui poussée, est voilà, fait, le on mol, attaque. On se rapproche dangereusement de la ligne d'essai avec un essai collectif peut-être là à mettre sous Voilà. le coude des joueurs de la Route de Valence. Voilà, on avance toujours. Ouh là là, c'est dangereux pour Hier Karkaran qui recule. Et là on est dans l'embut. Il faut aplatir. Est-ce que le ballon a été aplati dans l'embut? Et c'est Voilà, et validé. Et c'est validé par monsieur l'arbitre. Validé par l'arbitre après cette incursion du Mol là dans le camp. Cette touche là, cette belle prise à deux mains là de Michel et ce mol qui s'est organisé, Cambert-Bero qui a pris les clés, comme on dit, les clés du camion et qui a pu diriger la manœuvre, et ce mol qui est rentré dans l'embut. Voilà, j'ai pas vu qui a marqué l'essai, Roger. Non, en tous les cas, on peut être sûr que c'est un joueur du Rock, mon cher Gilbert. Voilà, ça c'est clair. On verra là, on vient de passer les 40 points, Roger. Ouais, 40 points. Voilà, et ce que je disais tout à l'heure encore, ces 20 minutes là, de flottement de cette équipe du Rock, là, les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et là, le Rock qui vient de se réveiller de nouveau. Il suffit de prendre une fessée et puis on repart derrière. Hein, Voilà, tout à fait, oui. En général, on n'en redemande pas, donc les joueurs se sont réveillés là et ont repris la main sur le ballon. Ouais. Ont de nouveau mis du combat là pour au niveau de la conquête, et le ballon est allé derrière la ligne de Hier Karkaran. Alors que Bar se Va prépare. tenter cette transformation. Le Mistral qui est tombé là, donc qui va faciliter le coup de pied très de bon Bar, coup de pied, très Non, bon coup de pied. qui passe à côté, Et Roger. ça passe à côté. Ouais, malgré tout. Voilà, mais bon, c'était- 41-7 pour le moment. Le numéro 23, la Mercoirol qui va rentrer. Entrée de Rémi Isard pour le Rock. Et pour le Rock, Isard qui vient de rentrer aussi. En lieu et place de, j'ai pas vu Roger qui est sorti, que ce soit du côté de Karkaran ou du côté de, voilà, Steve Barr. Et là, ce coup de pied, voilà, bonne réception là du Rock là. Ballon disponible de nouveau. Allez, et ça ça sort sort. pour Cambert-Bero avec Mano Alak attaque le rideau. Voilà, et Cambert-Bero qui a pu récupérer de nouveau. Voilà, et monsieur l'arbitre qui sanctionne. Voilà, avec un plaquage en ballon là d'un joueur du Rock, sanctionné par un coup de... Voilà, et ça joue rapidement. On voit cette équipe de hier là, qui est très joueuse et qui refuse de fermer le jeu. Voilà. Oh, très belle incursion là de Hier Karkaran qui avance, au moins qui avance Ballon sur disponible, 5-6 voilà, et mètres ça là. sort de nouveau avec Asset Thomas. Oh, quel Jones dommage. qui vient de récupérer, voilà, mais qui prend la pression de suite. Il faut qu'il libère le ballon, il faut le sortir ce ballon, voilà qui est fait avec une remise en jeu Et du le numéro 9, le Guevel. Voilà. Et le 17 là qui prend la pression de nouveau là, mais le ballon est disponible là, le Guvel qui va pouvoir sortir ce ballon pour Hier Karkaran. Voilà, et un petit coup de pied par-dessus avec le numéro 15 là. Voilà, et bien un arrêt de volée accordé par monsieur l'arbitre là. Isard là qui a fait un arrêt de volée là sous la pression du 15 choqué. Voilà, et on va pouvoir se dégager de nouveau, voilà, et on joue rapidement. Voilà. Et le ballon disponible. Cambert-Bero, Gonzalez là qui prend un gros tampon là, mais ça il voilà. a évité. Et Avec Cambé là qui essaie de prendre l'intérieur, mais bon, qui est repris immédiatement. Mais toujours le ballon disponible là, on subit un petit peu là sur les impacts, Roger. Mais le ballon est disponible là pour le Rock. Voilà, et boum, un petit coup de pied par-dessus là pour tenter de se dégager. Cambert-Bero qui a Et le dégagé numéro son 11, Oderda là. camp. Oh, avec là une là là là. superbe 11 avec le numéro 11 valentinois, Tuidraki. Tuidraki là qui vient sous les poteaux. Et à nouveau une récupération de ballon. Et on l'a sur vu une encore. énorme faute. Voilà, on l'a vu encore, ces passes en cloche là qui sont des passes lentes. Ce qui a permis à Trudaki d'anticiper un petit peu et de prendre le ballon et d'intercepter. Et là, on voit le numéro 23, Moestus, là, qui est en train de s'échauffer pour le Rock. C'est le 6e essai, 7e essai. Je crois que c'est 7, Roger. J'en perds mon latin. Hein, Voilà, là, ça commence à tourner à la correction. Ouais. Voilà, mais bon, cette équipe de Hier Karkaran qui ne baisse pas les bras et qui continue à jouer et essayer de produire du jeu. Et là, c'est Allègre là, qui va se préparer, là, puisque Barre est sorti, qui va tenter cette transformation, Roger. Voilà. Assez facile, là, face au poteau. Voilà. Voilà, et 2 points supplémentaires, Roger. Donc, 2 points supplémentaires. 48.
Ça tourne à la démonstration, Roger, aujourd'hui. Bon, en tous les cas, c'est le premier match du ROC cette saison avec autant de points. Hein. Il faut le souligner parce que même contre Tricastin, ils ont gagné d'extrême limite. Hein. Il y avait Tout à fait, Roger. une grosse force d'opposition en face. Mais là, cette fois-ci, Hier Kerkeran. Voilà, il y a un coup de pied de renvoi court là pour essayer de récupérer ce ballon du côté. Là. Voilà, mais bonne prise à deux mains là du 22 Pierson. Et le ballon qui sort là avec le 13 Tuilevuka. Canberra Béraud à la manœuvre, voilà, et avec Michel là qui vient percuter là le premier rideau là, qui va pouvoir libérer son ballon. Voilà, mais je crois qu'au niveau du contest là, Hier Kerkeran a récupéré le ballon, Roger. Mais voilà, alors que attention à cette phase de contre là de Hier Kerkeran voilà, qui vient à nouveau. Oulala, attention avec ce plaquage un petit peu haut, mais monsieur l'arbitre n'intervient pas. Laisse jouer. Voilà qui est fait avec une nouveau contre numéro 7 Plantade qui vient mettre un petit peu et semer la zizanie dans la défense du ROC. On a un petit sursaut d'orgueil du côté de Hier Kerkeran. On vient montrer qu'on est présent. On est un petit peu offensé, peut-être offusqué par ces deux essais de contre là qu'on vient de prendre. Donc allez, on continue avec le numéro 9, maintenant le numéro 10 de Hier Kerkeran qui vient à nouveau montrer sa force et l'opposition face à cette équipe déterminée qui est le ROC. Et maintenant on progresse sur le petit côté maintenant à droite avec à nouveau un engagement de Hier Kerkeran et un arrêt là pour l'instant. Voilà, le ballon est toujours disponible là, pour Hier Kerkeran. Voilà, cette équipe qui ferme pas le jeu, qui est très très joueuse, on voit qu'elle continue à jouer là. C'est tout à leur honneur. Voilà. Attention, avec c'est pas sans cloche là, voilà, et on subit. Plantade qui vient donner au numéro 15, Chouquet. Qui n'a pas pu ajuster sa passe et qui est récupéré par le ROC, Roger. Voilà, ballon contré, ballon récupéré par le ROC maintenant qui va à nouveau contre-attaquer. Attention de ne pas faire l'erreur là pour Isard ami, Isard qui prend la pression. Qui a pris 2-3 joueurs au moins sur la figure. Voilà. Et on se dégage en touche. Voilà, et le ballon là qui a été rentré par le ROC là. Ça sert à rien. Numéro 6 là, du ROC là, qui conteste la décision des messieurs les arbitres. Ça ne sert à rien. Puisqu'on a bien vu que ce ROC était juste devant la ligne des 22 et c'est l'équipe du ROC qui a rentré le ballon. Donc ça sert à rien de contester puisque les arbitres ne reviendront pas sur la décision. À part prendre une pénalité sur une contestation. Voilà, donc cette équipe de Hier Kerkeran qui ne ferme absolument pas le jeu. Et c'est peut-être pour ça que ce score, il y a ce score fleuve, Roger. Tout à fait. Très très joueuse. Voilà, et cette remise en jeu par le numéro 16, Pierrot, pour Hier Kerkeran. Voilà. Allez, combinaison là réussie. Touche, voilà, oh là là, avec le numéro 19 du ROC, Michel qui vient récupérer ce ballon. En tous les cas. Voilà, et ça sort tout de suite pour Hier Kerkeran là. Avec encore une sautée. Avec le 15 qui est venu dans la ligne d'attaque. Toujours le ballon là-bas disponible, Roger. Ça ressort immédiatement pour Hier Kerkeran. Bon, ça avance pas, mais on essaie toujours de jouer. Voilà, le décalage est toujours pas fait. Voilà, le numéro 20 là qui revient à l'intérieur, mais bon, qui est pris immédiatement. Voilà, et ça continue là pour Hier Kerkeran. Toujours le ballon, je crois, disponible. Avec Oderda là qui vient. Le ballon qui a du mal à sortir, mais bon, qui est là, disponible pour cette équipe d'Hier Kerkeran. On va venir au ras là, avec les avants, je pense. Voilà, boum. Mais bon, ça progresse pas, c'est toujours du jeu stérile là, ça progresse toujours pas. Voilà, et on essaie d'attaquer avec assez Thomas, la petit coup de pied rasant. Alors, coup de pied rasant, mais oh là là, il y a une grosse faute là du côté de. Non. Voilà, si, un plaquage à retardement considéré par monsieur l'arbitre avec une pénalité là au point de chute à 5 mètres sous les poteaux. Ça mérite pas un carton blanc ça pour un plaquage à retardement. Ouais, je pense que dans l'état d'esprit des joueurs là et de la rencontre qui se passe très bien, Roger. Voilà, monsieur l'arbitre a considéré, voilà, ça joue très vite, mais bon, gros tampon, voilà, il y a un essai. Essai pour Hier Kerkeran. Voilà, il y a un essai pour Hier Kerkeran là, manque de vigilance à des joueurs du ROC. Gouari qui vient de marquer là pour Hier Kerkeran. Awari le numéro 13, ouais. Awari, pardon, le numéro 13. Voilà, donc voilà, et en drop, le numéro 9, capitaine et botteur, Le Guevel, qui vient de transformer.
Bon, en tous les cas, il aura fallu un sursaut d'orgueil bien entendu là du côté d'Yar Karkeran pour éviter de repartir avec un 0 pointé à la maison. Et là, pour le moment, c'est mission réussie pour eux. On va le dire comme ça à demi-mot, Gilbert, mais ils ont 14 points. Malgré tout, ça évite effectivement de repartir avec une famille. Tout à fait. Et, voilà. Cette équipe d'Yar Karkeran, mais qui n'a à aucun moment fermé le jeu, qui a toujours essayé de faire vivre le ballon et de trouver des intervalles là, pour pouvoir marquer. Voilà le coup de pied de renvoi qui est donné par voilà, bonne prise là, de Yar Karkeran. Le ballon va être disponible. On est dans le camp de Yar Karkeran. Ballon qui sort doucement là. Le temps de replacer. La défense est bien replacée là pour le Rock. Ça monte rapidement. Attention, voilà. Oulala, avec un ballon perdu. Attention, c'est tout de suite récupéré. On vient tout de suite mettre la pression et c'est récupéré pour Yar Karkeran qui vient contre-attaquer maintenant, qui vient produire du jeu. Attention de pas de faire un plaquage haut là du côté des joueurs de Rock La Voulte Valence avec ce contre et cet essai du numéro 13 Tulevuka qui vient à nouveau marquer de son empreinte sa gaillardise et sa vaillance. Voilà encore cette équipe de hier. Voilà ce coup de pied raté là sous la pression là de Yar Karkeran et automatiquement de suite la sanction tombe. Tulevuka là qui a pu contrer et rattraper ce ballon dans le même mouvement et marquer. Donc là on passe les 50 points, voilà Roger. Donc au niveau du bonus, qu'est-ce que ça apporte de plus, dis-nous aujourd'hui on pourrait, bon il n'y a pas un double bonus. Non malheureusement. Parce qu'aujourd'hui il aurait été en poche je pense, ce double bonus. Mais bon, aujourd'hui il y a le bonus, la victoire, le bonus pour le Rock. Voilà donc c'est de très bon augure là pour cette année 2015 où ça commence très bien. Et oui avec ces joueurs là qui 53 sont... là pour le moment à 14. Et puis Allègre là qui va tenter cette transformation. Voilà pour le Rock. Avec il reste 3 minutes à jouer Roger. Je pense que monsieur l'arbitre ne fera pas jouer beaucoup d'arrêts de jeu aujourd'hui. Voilà. Et cette transformation pour Allègre. Le ballon qui monte. Ouais, non. Voilà et ça passe à gauche des poteaux là. Voilà donc toujours 53 à 14. Voilà donc et ce coup de pied de renvoi qui va être donné là, je pense par Astley Thomas là pour Yar Karkeran. Voilà et c'est fait, un coup de pied. Voilà bien récupéré par Allègre là qui prend la pression de suite. Oui, tout de suite. Mais bon il y a du soutien. Attaque défense. Voilà. Canberra Vero là qui place son attaque. Allez avec voilà Tudraki là qui s'est pris les pieds dans le tapis un petit peu là. Voilà mais ça continue là, le ballon est toujours en mouvement là avec Manoa là qui va pouvoir libérer son ballon. Voilà et on continue petit côté avec Michel. Pas se mettre hors jeu du qui côté subit de suite. de Yar Karkeran là, l'arbitre ne dit rien. Ça veut dire qu'on va continuer à progresser. Voilà, Allègre là qui va pouvoir dégager le Rock. Attention, voilà une contre-attaque là qui va être amorcée là par Yar Karkeran avec Astley Thomas là. Voilà mais tout de suite plaqué. Ballon disponible. Voilà et ça sort. La défense du Rock là qui monte très rapidement. Voilà. Attention pas sauter là tout de voilà, suite pris par le numéro 6. Voilà et Canberra Vero qui vient d'intercepter. Canberra Vero qui vient récupérer ce ballon. Avec le soutien tout de suite là. Et le ballon qui va être disponible. Voilà qui est fait, on relance loin avec le numéro 15 Allègre qui... attention ce plaquage. Qui est pris mais bon, qui reste toujours sur ses jambes là. Voilà. Le soutien est là, le ballon est disponible avec un avantage en cours. Et le 18 qui vient percuter là et le 20 Isard là qui vient de nouveau. Ballon toujours disponible et Moestus là qui vient. Belle progression du Rock La Voulte Valence là maintenant et qui Manoa vient. Là qui vient avec Manoa rappeler qu'ils sont bien présents ces joueurs. Les joueurs bleus et blancs avec une nouvelle attaque là sur le petit côté maintenant. On vient un peu montrer sa force et à nouveau son abnégation. On revient vers le centre pour construire cette nouvelle attaque maintenant. Et le ballon qui va sortir voilà immédiatement et Gonzalez là qui vient d'attaquer le premier rideau, bon qui va pouvoir libérer, il est bien plaqué, libérer immédiatement. Attention voilà, avec une percussion, voilà qu'on rentre à nouveau. Voilà et Canberra Vero là qui va pouvoir le décalage. Et ça va laisser ça probablement. Allez, un mauvais contrôle malheureusement. Mais c'est pas fini encore, ça continue voilà et on peut passer le ballon, on continue. Et voilà, on contourne la défense de Yar Karkeran.
Et on continue, le ballon est toujours disponible. Et c'est voilà. sifflé. Et un ballon qui est gardé au sol. Et donc, Voilà, on s'est isolé du soutien et le ballon qui est gardé au sol contre le Roc. allez, encore. Et cette pénalité voilà, qui va être jouée là, par Yerkar Keran. Et 20 secondes encore de jeu dans cette partie. Avec Voilà, un et long le ballon qui est dégagement. dégagé. Et l'arbitre qui va probablement siffler la fin de cette partie dans quelques secondes, mesdames, messieurs. Voilà. En tous les cas, Donc la remise en jeu qui va être effectuée là par Yerkar Keran. Sur la ligne, à proximité de la ligne des 10 mètres, là, dans le camp de Yerkar Keran. Voilà. en tous les cas, encore du beau jeu cet après-midi sur Mistral Télévision, du beau rugby sur notre chaîne, hein, puisque vous le savez qu'on diffuse un peu de la Fédérale 1 avec nos 4 clubs en Drôme-Ardèche. Voilà, bon là, mauvais manque de maîtrise là, de nouveau là, sur cet alignement là, d'Yerkar Keran, le ballon récupéré par le Roc. Voilà, et on démarre de nouveau avec le numéro 6, là, Nuelage, là, qui vient attaquer le premier rideau. Et là, et ça sort immédiatement là, pour Canberra-Béraud, Allègre, Tudraki là, qui attaque le rideau. Voilà. Avec une Voilà, belle percée ça y de est. Tudraki là. Oh, Voilà. dommage avec il a été crocheté là en bas. Et ça contre-attaque immédiatement pour Yerkar Keran. On voit, oula, attention le plaquage là. Voilà le ballon voilà, qui sort pour le numéro 9 là. Ballon un peu cafouillé mais on continue à attaquer. Ballon qui va être voilà, qui est sorti là pour Yerkar Keran et on continue à jouer là pour cette équipe de Yerkar Keran. Voilà le Avec crochet. une belle attaque là, attention de ne pas se laisser surprendre, mais normalement la patrouille. Plaquage raté. C'est un plaquage Voilà. raté et ça va laisser à nouveau. Et troisième Voilà. essai de Yerkar Keran, bravo. Voilà, qui était mérité. Bravo à cette équipe de Yerkar Keran qui finit quand même en beauté ce match. Voilà, je pense que monsieur l'arbitre va siffler la fin de la rencontre là, après la transformation Roger. Et on voit cette équipe de Yerkar Keran qui a absolument pas fermé le jeu et qui jusqu'à la dernière minute a continué à jouer tous ses ballons. Incroyable. Incroyable. Cette équipe. Malgré Bravo à ces joueurs. cette défaite, effectivement, bravo à ces joueurs de Yerkar Keran. Et on attend la transformation là pour Yerkar Keran du numéro 9 et capitaine Le Guevel. Voilà, le tic qui arrive pour cette équipe. Voilà, la transformation qui va être tentée, Roger. Et je pense que monsieur l'arbitre va siffler la fin de la rencontre. Juste après cette transformation. Allez, un coup de pied, voilà, qui est tapé. Voilà. Ça passe. Voilà. Et 2 points supplémentaires. 2 Ouais. points supplémentaires. Voilà, pour, et l'arbitre qui siffle la cette fin de la équipe. rencontre, Et, Roger. fin de la rencontre avec cette victoire du Roc sur le score de 53-19. Et en tous les cas. À 21, puisque ce sont 3 essais transformés pour Yerkar Keran. Donc le ils partent avec tableau le bonus. d'affichage, voilà. Non, pardon. absolument pas. Non. Il aurait fallu qu'il pour avoir le bonus défensif, il fallait qu'ils marquent au moins, qu'ils aient moins de 7 points d'écart. Donc c'est pas le cas. Et derrière pour l'offensif, c'est le Roc qui a ce bonus offensif puisqu'il y a plus de 3 essais d'écart, Ouais, tout mon à fait, cher tout à Roger. fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Mais c'est 21, donc c'est 53-21 là le score final, Roger. Et ben on voit pour l'analyse de cette deuxième mi-temps, cette équipe du Roc avec toujours ce défaut là de ce passage à vide qu'on a vu là sur les 20 premières minutes de la première mi-temps, où il a fallu qu'ils prennent ce premier essai de Yerkar Keran pour se réveiller un peu et reprendre la main sur le ballon et se retrouver de nouveau dans le combat et continuer et pouvoir accélérer le jeu. Bon après en deuxième mi-temps on a vu qu'il y avait un jeu beaucoup moins construit puisque il y a eu 3 ballons, 3 essais sur des interceptions. Tout à fait. Mais cette équipe de Yerkar Keran est à féliciter puisqu'elle n'a jamais fermé le jeu. On l'a vu quand même une rencontre avec très peu de coups de pied de pénalité sifflés par monsieur l'arbitre et une très belle victoire qui est de bon augure pour cette nouvelle année, Roger, pour l'équipe du Roc. Voilà, une très belle victoire du Roc. Et c'est sur ces mots de Gilbert Belda que nous allons nous séparer, chers téléspectateurs, et se retrouver prochainement, et notamment la semaine prochaine, pour le match du Tricastin contre le Roc. Voilà ce nouveau derby là, en Drôme-Ardèche qui va opposer le RC Tricastin à la maison contre le Roc. Voilà Roger, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Très bonne semaine, très bonne soirée et à très bientôt Et sur à Mistral. bientôt sur Mistral TV. Merci à tous. Bye bye. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu sur ce match qui était quand même un match transcendant, hein? Ouais, c'était un super match. Avant de rentrer sur le terrain, on avait pour consigne donc, de faire un gros match à la maison. Comme c'est vrai que depuis le début de la saison, on n'a pas fait de super match sur ce terrain de la Voulte.
Et donc voilà, je pense que toute l'équipe a mis l'engagement qu'il fallait, l'investissement, la solidarité, le courage, tout ça. Tout a été mis, donc c'est super. Après, on craque un petit peu sur la deuxième mi-temps, où on prend 2 ou 3 essais, je ne sais plus, mais voilà, le principal a été déjà établi donc en première mi-temps, donc c'est super. Malgré ce relâchement, une bonne partie de l'ensemble des joueurs, on a vu aussi que les effectifs ont tourné aussi du côté du Roc. Ah, bien sûr, ouais. C'est le nouvel entraîneur qui a mis ça en place. C'est vrai qu'il essaie de donner à peu près le même temps de jeu à tous les joueurs pour voilà, pas qu'il y ait de frustration au niveau du groupe. Et puis voilà, c'est super ça aussi. Donc tout le monde est investi. On sait que quand les remplaçants vont rentrer, ils sont autant investis que ceux qui sont sur le terrain. Donc voilà, c'est super quoi. Il faut continuer comme ça et puis voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Allez le Roc! Dédicace au Coq! Bon, Jean-Julien, une bonne partie du Roc aujourd'hui, une belle victoire, le bonus offensif, la totale. Ah oui, là, je pense qu'on peut être satisfait que 50 points, on ne pensait pas mettre 50 points, surtout à une équipe c'était un peu le match du maintien. Le discours du coach à la mi-temps n'était pas du tout très positif. Il nous a dit qu'on s'était relâché aux 5 dernières minutes de la première mi-temps, qu'il fallait de suite remettre la pression. Il fallait surtout respecter cette équipe et continuer à marquer les essais. Bon, après, Carqueiranne a joué avec pleinement leur chance aussi, avec leur force. Je pense qu'on a pris qu'un essai, mais bon, après on a remis du jeu, on a remis de l'engagement. Mais voilà, on respecte cette équipe de Carqueiranne qui a joué ses valeurs en début de seconde mi-temps, même si on s'est pas lâché. C'était vraiment pas les discours du coach à la mi-temps. Merci beaucoup en tous les cas pour ces quelques mots. Allez, une bonne partie de hier Carqueiranne, surtout en deuxième mi-temps. On t'a vu rentrer et quand même apporter en tous les cas une efficacité qui a permis à cette équipe notamment d'engager des actions assez intéressantes. Qu'est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire de cette fin de rencontre, mais surtout de cette fin de rencontre avec ces 3 essais? On était venus déterminés, on a pris des essais en début de match qui nous ont un peu plombé le moral. On a essayé de se remobiliser en seconde mi-temps, mais en face, on a fait trop d'erreurs. Ça pardonne pas à ce niveau-là. Quel a été le discours du coach à la mi-temps pour qu'on ait pu observer ce sursaut d'orgueil justement des joueurs de votre équipe? On s'est fait remonter les bretelles. C'est normal. Et il nous a dit d'avoir un peu d'orgueil, un sursaut d'orgueil, de prouver qu'on n'était pas n'importe qui et qu'on pouvait à tout moment revenir dans la partie. C'est ce qui s'est un petit peu passé malgré tout. Ouais, on marque quand même 20 points en seconde mi-temps, mais voilà, après ça suffit pas. C'est impossible de combler le retard qu'on a à la mi-temps. Bon, merci en tous les cas pour ces quelques mots. C'est moi. Jean-Louis, belle victoire cet après-midi en terre ardéchoise, un bonus offensif en prime. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette partie? Je pense que quelque part c'est très significatif par rapport à notre situation. J'avais eu à un moment donné, il y a quelques mois, en disant que nous étions malades. Ensuite, on est parti en position de convalescence. Et je dis aujourd'hui, nous sommes guéris. Ouais. Voilà un petit peu la réponse que je peux faire, parce qu'aujourd'hui, il y a la victoire. Mais non seulement il y a la victoire, mais il y a la manière. Je pense qu'on a une équipe qui aujourd'hui est revenue dans une autre configuration, qui est la configuration de la victoire et un petit peu représentative par rapport au groupe que l'on a, parce qu'on a un groupe qui est extrêmement performant. Voilà. Alors justement, parle-nous un petit peu de qu'est-ce qui s'est joué ces derniers jours. Aujourd'hui, là, tu as eu des informations qui ne t'ont pas forcément fait plaisir. Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai des informations qui ne font pas plaisir parce que ce matin, on a un match important et on fait, parce que le Roc, c'est La Voulte et Valence. Et ce matin, quand on a un match important à La Voulte, et ce matin, quand j'ai ouvert mon journal, première page donc sur la rubrique La Voulte, il y avait pratiquement une demi-page sur au demeurant, à qui j'ai un profond respect, sur le LVR qui a fait sa galette des rois après son entraînement de vendredi. Et je suis complètement... Là, ça me met complètement hors de moi. Je lui dis, il faut quand même savoir à un moment donné où l'on veut aller et ce que l'on veut faire. Et c'est ce qui me permet de poser un certain nombre de questions quant à l'avenir de ma position au niveau, donc je dirais, de la tête du club du Roc, parce que je crois qu'à un moment donné, il y a des gens qui n'ont pas du tout compris la position, qui devaient tenir, et ce que l'on souhaitait dans un club qui puisse porter les drapeaux hauts de la Drôme et de l'Ardèche, et de 2 villes qui sont très importantes, qui sont La Voulte et Valence, mais je crois qu'on n'a pas complètement compris la raison pour laquelle je suis mécontent
Parce que ce matin, je dirais, on a besoin d'avoir des supporters pour faire un match qui est performant. Et quand on ouvre, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument rien, il faut aller dans la page des sports. Ça veut dire quoi très exactement ça au niveau de l'avenir de la Voulte Valence, du club sportif, du ROC, il y a un enjeu ou quoi? Oui, il n'y a pas forcément d'enjeu, mais par contre, il faut qu'à un certain moment que nos élus, nos hommes qui sont importants, se posent vraiment la question et qui se positionnent. Aujourd'hui, très sincèrement, je pose la question, moi, s'il y a vraiment une grande et une forte volonté ardéchoise à ce que l'on continue à se développer pour créer un grand club. Je n'ai pas très sincèrement le sentiment, parce que je n'ai pas le sentiment qu'il y a vraiment de volonté, que ce soit au niveau... Alors il y en a certains, je ne veux pas citer, mais je ne sens pas cette réelle volonté au niveau des élus, de certains élus, voilà. Tout simplement, je veux dire, alors j'ai l'impression à un certain moment de me battre dans un système où j'ai pas d'adhérence complète. Après, forcément que je me mets en colère et qu'on peut considérer que Jean-Louis Reyes a du tempérament et quelque part, mais néanmoins il y a des réalités. Ces réalités, je veux dire, il faut que les gens qui soient concernés s'expriment. Mais moi, ça ne me gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je veux dire, on peut être très bien dans des petits systèmes, mais il faut savoir placer. Par contre, j'attends qu'on me dise, moi, où ce que chacun d'entre nous souhaite se positionner. Voilà. Moi, j'ai fait ce qu'il devait être fait. Ça s'arrêtera dans peu de temps en ce qui me concerne. Maintenant, ce qui me préoccupe surtout, c'est l'avenir. Et cet avenir-là, j'aimerais qu'on en discute et que les gens qui sont concernés, et notamment des élus, puissent s'exprimer à ce niveau-là. Parce que je dirais que le monde est plein de gens indispensables, mais que Jean-Louis Reyes n'est pas immortel. Voilà. Bon, en tous les cas, Jean-Louis, le message est passé. Je pense qu'il est clair. Et pas être plus clair. Voilà, et on te retrouvera mercredi après le match pour cette discussion, justement. Je vous remercie. Salut. À bientôt et bonne année. Bonne année à toi. Bon, Franck, allez, une bonne attitude des joueurs là aujourd'hui. Est-ce que c'est le début d'année qui transcende un petit peu cette équipe du ROC aujourd'hui avec cette large victoire et ce bonus offensif? Je crois que c'est surtout le travail qui est effectué depuis l'arrivée de Jarret Rossel. Donc on a vu cette équipe monter en puissance, même si au départ les résultats n'étaient pas là et la victoire n'était pas au bout. Donc voilà, je pense qu'on a fini l'année sur une bonne note avec cette victoire contre Chambéry. Et puis on débute la nouvelle année de la meilleure des façons avec cette victoire bonifiée face à Yerkes Carqueiranne. Maintenant il faut rester prudent, ce n'est qu'un match. Il y aura encore des matchs importants pour le club. Donc voilà, il faut profiter du plaisir que nous procure ce genre de match ce soir. Mais garder cette humilité qui est, je crois, la marque de fabrique de Jarret et du groupe, donc de joueurs, et puis essayer d'avancer petit à petit vers des places qui sont plus confortables que celles que l'on occupe aujourd'hui. On remarque toujours 20 minutes pendant notamment la deuxième mi-temps où il y a une baisse de régime de l'équipe valentinoise, la Voulte Valence, on va le dire comme ça. Comment on peut expliquer cette baisse de régime ? Alors sur ce match-là, je crois que pour ceux qui ont joué, ils savent très bien que lorsqu'on tourne à la mi-temps avec un score aussi large, il y a quelque part un petit relâchement, voilà, l'équipe se désunit un petit peu et c'est ce qui s'est passé. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut l'expliquer par cet aspect-là. Après je crois que Jarret est un homme qui est avec son staff capable de trouver des solutions et que s'il a identifié effectivement ce type de problème, il fera en sorte de les solutionner. Merci beaucoup Franck pour ces quelques mots et puis à très bientôt. Oui, à bientôt, merci. Salut. Jarret, une très très belle prestation de tes joueurs là cet après-midi au stade Battendier-Lukoviac. Quelles ont été les consignes indiquées pour cette rencontre ? En fait, hier était une équipe qui est très très volontaire mais pas forcément très très structurée, donc il fallait qu'on arrive à imposer notre jeu. Donc tout au long de la semaine, on a vraiment travaillé là-dessus. On a partagé l'entraînement entre l'attaque et la défense. Parce qu'encore une fois, comme ils sont très très vaillants, il fallait que individuellement sur les duels, on les gagne. Ça n'a pas forcément été le cas tout au long de l'après-midi, mais bon, je pense que dans l'ensemble, et le score le reflète, on a quand même respecté les consignes. On sent depuis 3 matchs, en tous les cas, sur saut d'orgueil de cette équipe du ROC. Toutefois, on note systématiquement une baisse de régime durant un quart d'heure, 20 minutes sur la deuxième période. Comment on explique ça ?
Je sais pas si c'est un relâchement, une pression, parce qu'on sait qu'on est coutumier du fait, donc c'est une pression supplémentaire là-dessus. Et voilà, je pense que c'est moins grave que ce que ça a été par le passé. Là aujourd'hui par exemple on prend un peu la pression pendant 10 minutes, alors que d'habitude on prend facilement 10 points. Donc voilà, on va essayer d'être positif là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même problématique. Sur un match serré, voilà, il suffit de se rappeler de Romans où on mène 10-3 à la mi-temps et on leur donne toutes les munitions pour revenir dans le match, quoi, alors qu'ils sont au bord de la rupture et c'est nous qui les remettons. On les remet dans le match. Battre hier Carqueiranne cet après-midi, c'était incontournable, histoire de se mettre encore plus à l'abri. Et en plus, il y a le bonus qui vient rajouter tous ces points. Oui, c'était incontournable. Voilà, c'était les deux dernières équipes de notre poule. Donc on se devait de gagner parce qu'après, voilà, on se mettait en difficulté pour la suite du championnat. Et voilà, donc c'est exactement pareil pour la semaine prochaine. Nous, on se doit d'aller faire un résultat là-bas. Le résultat, il sera ce qu'il sera, mais encore une fois, comme je dis aux joueurs, quand on met les ingrédients qu'il faut, les résultats suivent. Merci Jarry. Avec plaisir. C'est bonjour, très grosse prestation cet après-midi au stade Battendier-Lukoviac. Énorme match. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette rencontre? What can you say about the big match this afternoon? I think we played well as a team today. The coaches, they stressed out on defense, and we concentrated on defense, so we did really well on defense. Le coach a dit toute l'équipe a bien joué, l'équipe a respecté les recommandations du coach au niveau de la défense. Tout le monde est resté appliqué, on ne s'est pas désorganisé au niveau de la défense et ça nous a permis de bien jouer. Comment on peut expliquer que sur le plan collectif, à un moment donné, il y a eu une baisse de régime, notamment en début de seconde mi-temps? How can you explain in the beginning of the second half the team lose a level? I think we just came out too confident. I think we should have came out hungry like the first half, but everyone came out relaxed and in our mind we knew we won the game, but we knew that we still had work to do, but we came out relaxed. That's just the whole point. Il dit que c'est à cause de la première mi-temps, en fait, sur la première entame qu'on a fait où les joueurs sont rentrés, ils étaient un peu relâchés et qu'on a oublié un petit peu ce qu'on avait à faire et qu'après, l'équipe a pu se reprendre et reprendre les marques. Mais en fait, c'est dû en fait au relâchement de la mi-temps et que les gars se sentaient arrivés par rapport à la première entame. Dernière question, battre hier Carqueiranne, c'était incontournable d'une certaine manière pour mettre des points derrière et pour éviter justement que hier Carqueiranne ne revienne sur le roc. Today it's very important to win hier Carqueiranne and put hier Carqueiranne behind the rock at 5 or 7 points. Yes. What do you think about that? Oh, I think it's very important for the club and for the players because right now the win today help us mentally our next game against Trikastan, the boys will be ready physically and mentally. So right now everyone is pumped up and ready to play Trikastan. So il a dit qu'aujourd'hui c'était très important pour aller de l'avant, les mettre effectivement derrière nous, mais aussi c'est de jouer sur la dynamique mentale et physique des joueurs et qu'on est maintenant dans de bonnes conditions pour affronter Trikastan. Alors justement, une question par rapport à Trikastan qui a perdu d'un tout petit point face à Aubenas. Quel message tu pourrais envoyer aux joueurs du Trikastan? Do you have today Trikastan lose for 1 point at Aubenas, and do you have a message to send to the guy of Trikastan? We'll just come to Trikastan and play our game and play our game plan, and hopefully it works. So we're just excited to play them. That's it. Il a dit juste que nous on va se préparer pour le match et qu'on est très excités de les rencontrer et qu'on va essayer de faire notre travail et de faire un bon match. Merci beaucoup en tous les cas.